Il y a ceux qui parlent, et puis il y a ceux qui écoutent. La nuit, celui qui vous écoute, ou pas, c'est Max. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Nous sommes jeudi aujourd'hui, nous sommes le 19 février, nous sommes en live et nous sommes sur RMC Gold, c'est la libre antenne. Mesdames, messieurs, bonsoir et très heureux de vous accueillir encore une fois dans cette modeste émission, voilà, qui est là et qui prend petit à petit son petit bonhomme de chemin, qui commence à exploser au niveau des audiences. J'ai eu un appel d'un mec anonyme au début, il voulait pas se présenter. Bonjour, vous êtes bien Max? Je dis oui, qui êtes-vous? C'est un numéro masqué. Donc je dis tout de suite aux équipes avant de dire bonsoir, je vous raconte l'histoire. Et je dis oui, c'est qui, machin? Oui, bonjour, mais vous êtes qui? Il dit je peux pas vous dire qui je suis, je m'appelle Benjamin. Je dis oui d'accord, mais enfin quelle société, sinon je raccroche. Et là il me dit c'est Spotify. Ah bon, j'ai dit ah bon, Spotify, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je vous appelle pour vous dire que les audiences sont en train de, ça dépasse l'entendement. Donc bravo, félicitations, vous êtes devant l'After, vous êtes devant Guillaume Play, là on est déjà à 8 milliards de téléchargements. 8 milliards, ça me paraît beaucoup. Il me dit non, on n'y est pas encore, mais d'ici la fin du mois de février, on va les atteindre. Alors, il m'a pas précisé l'année, hein. Il m'a dit qu'on ne serait plus dans les années 2060, 2080. Je vais vérifier mais pour l'instant, on n'y est pas, mais en tout cas, je remercie Benjamin de Spotify qui m'a donc informé qu'on pourrait faire des milliards de téléchargements. Ouais, on a de nouveaux avis. Ah bon? Les amis, et toujours à 4,9 étoiles sur 5. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc bravo à tous ceux qui vont télécharger, évidemment via l'application RMC, mais également sur les plateformes telles que Spotify, Deezer et tout ça. Vous pouvez écouter les émissions de la Libre Antenne ce soir, et c'est la dernière en direct, hein, parce que la semaine prochaine, il faut quand même le dire, on est transparent, on a un petit peu de vacances, une petite semaine de vacances qui vont nous faire du bien, en tous les cas pour le soir, mais on ne vous lâchera pas. J'ai préparé avec les équipes le méga ultra best-of des meilleurs moments de la Libre Antenne, plus les meilleurs moments de la playlist de ta vie, donc ça va être un véritable régal. L'équipe est là au grand complet évidemment ce soir. Bonsoir Gabi, bonsoir Yanis, bonsoir. Ah oui, bonsoir Yanis, c'est vrai. Il est de retour. C'est vrai, il est de retour. Et bonsoir Juliana. Bonsoir. Alors, bon, ces enfoirés, je vais le dire. Ah bah oui, je vais le dire. je vais le dire. Écoute, je vais pas, pendant que c'est chaud, autant en profiter. Ces enculés, ils m'ont fait un... parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, Juliana, excuse-moi. Là, même toi, je te mets dedans. Moi, je le prends mal. Hein. Écoute, tant pis, je vais raconter ces enfoirés. Ces enculés. Non, ces enculés, je pense que c'est mieux que les enfoirés. Les enfoirés, c'est un peu gentil. Non, ils ont voulu essayer de me faire un petit plan de salopard. Alors, j'explique, hein, je vais être transparent. Aujourd'hui... Vu la grosse journée que nous avions eue hier, des enregistrements de playlist de ta vie depuis le matin 10h jusqu'à 1h du matin, on est resté. Je leur ai dit, moi demain, à savoir ce soir, je vais arriver tard parce que j'ai ma petite famille qui arrivait de province pour venir passer quelques jours avec leur père. Donc j'ai dit, ce soir, m'attendez pas avant 20h. Il nous fait passer pour des os. Non mais attendez, si. Je plante le décor avant pour que vous compreniez après ce qui va se passer. Donc je suis avec ma famille, arrive vers 17h. Je suis content de les retrouver. Je leur dis, allez manger de votre côté. Ce soir, je reste à la maison pour manger avec mes enfants, avec ma femme et tout. Donc je partirai vers 8h30, 9h moins le quart pour arriver aux alentours de 21h, 21h15 à la radio. Pas de problème, Max, aucun, pas de sous-ça, etc. Bon. Et à un moment donné, il est 8h30, 20h30, 20h35. Je reçois un coup de fil de Gabi qui me dit Max, t'es à la radio? Je dis non, je vais partir là dans 2 minutes. Je suis encore avec mes enfants. Je leur dis au revoir. Je pars dans 5 minutes. Il me dit attends, Max, là, putain, là, il y a une grosse galère là. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? Il me dit putain, on en avait marre de manger dans les restos en bas de la radio. Donc avec Yanis qui était de retour, qui a une voiture de merde, tout le monde le sait parce que voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mot pour mot, tu répètes tout ce qui s'est passé. Il a exactement franchement, j'ai aucune rancune, mais j'oublie pas. Et non, parce que je raconte le scénario. Non, mais il ne ment pas, c'est exactement ce que j'ai dit. Il me dit ça, il me dit il y a une grosse galère et tout. Il me dit voilà, on en avait marre de manger au restaurant, dans les restos en bas où on mange habituellement. On a voulu se faire, comme t'étais pas là, on s'est dit tiens, on va prendre la voiture de Yanis et on va se balader, on va aller manger du côté de Boulogne. Alors Boulogne, pour qu'on comprenne bien par rapport à là où se trouvent les studios, c'est à 5-10 minutes en voiture, c'est assez rapide. Et là, il me dit, je dis oui, et alors? Il me dit là, il y a une galère, c'est que la voiture de Yanis, elle a planté au retour et tout, elle marche plus, elle s'est éteinte. Donc là, on est en train d'attendre que les dépanneurs arrivent, on est en train d'appeler l'assurance, voilà, tout pataquès. Je dis, putain, merde, la galère et tout, comment on va faire? Parce que Yanis, comme il réalise, comme quand il y a Marilou, il y a que qui véritablement savent marcher la console pour la mettre en air. On se serait débrouillé, mais voilà, c'était un peu la galère. Donc et moi, je leur dis tout de suite, putain, écoute, j'allais partir dans 10 minutes, je suis avec mes enfants, je pars tout de suite, comme ça, j'arrive, si vous voulez, comme c'est sur le chemin, si vous voulez, je fais un crochet, je passe récupérer Juliana et toi Gabi, puis Yanis, s'il veut rester avec le dépanneur jusqu'à ce qu'il arrive. Alors après, c'est quoi l'histoire? C'est que toi, là, alors maintenant que je le sais, je comprends mieux.
il y a Gabi qui a arrêté de dire non, mais Max, t'inquiète pas, on va prendre le métro, il y a une ligne directe, on va se débrouiller. Parce que vous comprenez que tout ça, c'était de l'arnaque. Mais je vous vends déjà la mèche à fond. Donc il me dit, je dis mais non, mais t'inquiète pas, je vais venir, c'est un crochet, porte de Saint-Cloud, je vais me débrouiller, je viendrai, on va arriver. Non, mais c'est bon, Juliana va sûrement rester encore un peu avec lui. Je dis bah non, elle va pas rester, je vais venir vous chercher, voilà. Et je dis mais comment il va faire Yanis, parce que s'il reste avec la voiture là-bas, le dépanneur, il va pas être là à l'heure. En fait, on était en train de se dire mais il est trop mignon en fait depuis tout à l'heure. Et moi j'essaie de. Je me sentais mal, je me dis on va le faire se déplacer, perdre de l'essence pour 3 ploucs comme nous là, je me dis oh non. Donc là ils sentent déjà que leur plan où ils pensaient me faire paniquer ou m'énerver, ils disent oh là ça part pas dans le bon sens, ça va pas dans la bonne direction. Donc en gros c'est un peu l'arroseur arrosé, ça commence à. C'est clairement ça. Ça commence à ressembler à ça. Et je commence à dire à Yanis et à Gabi, je dis attends mais je vais venir. Non mais c'est bon, on va se débrouiller. De toute façon c'est la ligne temps. Je dis mais c'est la ligne directe ou pas? Il me dit oui ça. Alors que c'est faux, c'est pas du tout. Je sais en plus parce que je lui dis mais c'est pas la ligne 9, je crois que c'est la 6 ou la 5. Bref, la 8 alors en plus. Mais dans ma tête je me dis c'est pas la bonne. Bon bref, j'écoute, je pars tout de suite. Donc je dis à ma femme et à mes enfants je m'en vais. Là on passe pour des je vous dis la vérité parce que c'est vrai. Je dis écoute, je pars tout de suite. Ah bon? Et je dis à ma femme putain la galère, le réalisateur, le pauvre il a une bagnole, elle est tombée en vrac. Elle me dit alors, je dis ils ont voulu sortir, donc je vais aller les chercher. Et elle me dit après tu finis à minuit. Comment papa il a dit ils ont voulu sortir? Et ma fille 10 ans qui me dit papa tu finis après à minuit. Je dis écoute là j'en sais rien parce que si l'autre il vient ici, qui laisse la voiture là-bas, peut-être qu'après je vais le récupérer, je vais l'emmener. Peut-être que je rentrerai vers 1h, 2h, j'en sais rien. On verra comment ça va se passer. J'ai dit on va faire l'émission en direct, on verra comment ça se passe ce soir. Ok. Tout de suite je monte dans la voiture, premier réflexe, je rappelle Gabi en lui disant bon t'es sûr? Et nous on écoute la radio à fond, je fais attends baisse le son. Et moi je leur dis, j'ai dit à Gabi putain t'es sûr tu veux, là je viens de partir de chez mes parents, je suis à 20-25 minutes, t'es sûr que tu veux pas que je vienne vous chercher pour être sûr que vous soyez pas en galère? Non mais c'est bon, t'inquiète pas, on va se débrouiller. Peut-être que Juliana va rester un peu. Je dis pourquoi Juliana elle resterait? Je vois pas l'intérêt quoi. Je dis presque, je me suis dit pour mettre la console et tout, le blind test et tout. Ouais, comment on va faire machin. Bon bref, donc je roule et puis je me dis on va arriver quand on va arriver, je verrai bien. Donc toi t'insistes en me disant mais t'arrives à la radio? Je dis je pars, j'arrive là, puis voilà. Donc j'arrive à la radio et là donc j'arrive à l'accueil, je monte vite fait là-haut pour voir. Je m'attendais à ce que tout le monde le studio soit éteint et je vois à l'accueil du 3e étage là où on est Gabi avec le téléphone comme s'il faisait genre il parlait à Yanis et il me regarde, il me fait t'es là toi déjà? Je dis oui, je me suis speedé, bien sûr je suis là. Moi déjà j'étais très étonné que un quart d'heure 20 minutes après je te vois physiquement. Bon ok, comme je suis dans l'adrénaline, je rentre, je m'assois, je rentre dans le studio, je vois Juliana et il y avait Yanis qui était caché mais d'une manière naze sous le meuble. Et là il sonne, il fait coucou. Et moi au lieu de sursauter, je fais, c'est vrai, j'ai aucune réaction. Il a fait mais on a la vidéo, on a la vidéo. Et là je lui fais ouais d'accord, on le remettra. J'ai fait t'es là. Et là il se passe plus rien. Et là effectivement je me dis attends mais ils ont pu rentrer, la voiture est là. Et là raconte la fin, c'est qu'en fin de compte vous vous sentez mal à l'aise et là vous dites non mais c'était des conneries. Tu sais qu'on s'est senti mal parce que sa réaction était, quand tu prends qu'un mec mais qu'il est gentil, tu te sens mal. Tu te dis putain je suis en train de faire une blague mais le mec est gentil. Il cherche toutes les solutions du monde. C'est ça, donc il ne mérite pas cette blague. Mais c'est trop tard. Non mais c'est trop tard, mais c'est pas grave, j'en ai pas voulu du tout. Après c'est bien, on s'est dit franchement quand on a raccroché avec toi on s'est dit waouh Max c'est vrai que il nous taille souvent et tout mais quand c'est important oui, genre, on peut compter sur lui. Je taille parce que c'est le jeu, c'est le. Non mais laisse-moi te faire un compliment après. Non mais c'est le jeu. On est comme ça, c'est le jeu. Non mais après il y en a plein d'ailleurs comme ça qui sont assez rentre dedans mais qui ensuite sont des vrais gens, enfin des vrais gentils, des mecs qui sont complètement différents. Non mais là je me suis dit merde, c'est la merde. En plus on avait vraiment raconté ce qui était véridique, c'est que ta voiture, c'est qu'il y avait un semblant de vrai, c'est que au départ comment dire, non mais la matière de départ de l'histoire et du canular, c'était l'histoire de la voiture de Yanis qui merdait, mais on avait déjà raconté à l'antenne, on savait, ça c'est vrai, c'est véridique, que ta voiture a quand même déjà bien vécu et que souvent quand tu fais de la route, tu te retrouves toujours à 50-100 bornes avant d'arriver en panne. Toujours à peu près, donc quand il y a Gabi, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit on comprend pas, il y a un voyage s'allumait, la voiture elle s'arrêtait net. Le pot d'échappement. Alors après le pot d'échappement, je me suis pas, si tu veux, je me suis dit bon c'est possible que sa bagnole est merdée. Dans ma tête je dis putain c'est trop con, putain le soir où je suis pas là, ils prennent la bagnole, ils veulent aller à 5 bornes d'ici, comme par hasard ils veulent manger à l'extérieur, il y a une merde, monsieur, je me pose même pas la question, je me dis pas putain mais ils sont trop, mais vraiment les blaireaux, putain ils font chier. Je me dis merde c'est la galère le pauvre. Je me voyais déjà jusqu'à 2h du matin rester avec lui, attendre le dépanneur. Moi j'étais parti dans ce délire là, je dis putain pour une fois que mes enfants sont là, je voulais rentrer tôt et tout, j'arrive tard exceptionnellement. C'est le cas, du coup, ça va être le cas, ouais non mais bien sûr. Bon heureusement donc, tout va bien. Fin de l'histoire, c'est que ça s'est bien terminé. On a vraiment mangé, vraie histoire, on a mangé à l'extérieur. Mais la voiture, toute avec l'histoire la est vraie. super voiture de Yanis. Non mais l'histoire est vraie. Sauf que la voiture marche. Voilà. Et la genèse, c'est que
je l'ai demandé juste avant, mais on peut le redire. D'où est venue cette idée à la con? D'une personne qui est au standard. Ah! Et qui c'est qui est au standard de la libre antenne le soir sur RMC Gold? C'est Juliana. Mais d'où est venue cette idée? Non, j'ai pas. Alors, c'est pas venu. Non, mais alors attendez, parce que là, ils sont tous désolidarisés de moi, ce qui est énorme. Non, on a accepté de le faire, bien sûr. Mais non, en fait, non, mais on s'est dit que. Ceci dit, 2 minutes avant, je suis allé pisser. Gabi est venu me voir. Je sais pas, je veux dire, c'est pas bonne idée. Hein. non mais en fait le truc c'est qu'on s'est fait la blague à nous-mêmes en fait. En roulant, on s'est dit. Bah oui, en allant en Boulogne. On s'est dit mais imagine. Ah oui, c'est que vous vous étiez dit, imagine que pour de vrai ta bagnole elle se mette à merder, qu'on puisse pas être à l'heure. Ce qui est possible. On s'est dit imagine la seule fois où on décide de prendre la voiture et en fait on se l'est fait à nous-mêmes. C'est ce que je me suis dit aussi. J'ai putain, on appelle Max. Je me suis dit vous la prenez jamais. Et là il arrive cette galère là, putain, pas de chance, pas de bol, putain, ça fait chier. Et vous vous êtes dit bah tiens, pourquoi on tenterait pas le coup et lui faire croire à Max. Voilà. Ouais. Donc c'était pas mal joué. En fait, je m'attendais pas à ce que tu y crois. Bah oui, parce que c'est. Non, mais pas mal joué. Moi, je prends. Non, mais c'est crédible, c'est crédible. Après, il m'appelle, il me dit putain, 20h, il me dit ouais, ça va, Max, t'es à la radio? Je dis bah non, j'arrive, là, je pars. Il me dit ouais, putain, on a une grosse galère. Alors putain. Mais au début, moi, je pensais que c'était genre la console qui marche pas. Oui, je pensais que la console avait explosé, qu'elle était dead, que du coup, on pourrait peut-être pas prendre le direct. Donc voilà, et quand il me dit ouais, on est parti en bagnole avec la. J'ai compris. Voiture de Yannick, j'ai dit ouais, Yannick, c'est quoi la galère? C'est quoi la galère? Yannick au volant. Oh là là, je dis putain 20h35, il me dit oui on attend. Ah oui, et la petite, alors, comme Gabi il essayait quand même en étant très mal. Ah oui, il y a le petit, t'as oublié, c'est qu'à un moment tu me dis dans la voiture, je lui dis mais comment vous allez faire? Il me dit putain heureusement le dépanneur, il a appelé son assurance, mais heureusement ils ont dit monsieur vous avez de la chance qu'on ait un jeudi, parce que ça aurait été un vendredi ou un samedi, et moi ça m'est déjà arrivé d'être en panne, et je me dis putain un dépanneur, les mecs ils arrivent 20 minutes après. Putain, généralement c'est 1 heure, 2 heures. À Paris, ça va vite. Ouais, ça peut aller vite. Mais bon, enfin, avoir une bonne assurance, généralement, c'est quand tu raques. Mais si tu raques normal, les mecs, ils te font poireauter 3-4 heures, ils sont pas pressés. Et Gabi me disait, putain, je lui dis, mais il va arriver tout de suite. Putain, le mec a dit à Yanis, l'assureur, vous avez vraiment de la chance, monsieur, qu'on s'est tombé un jeudi, parce que ça serait tombé un vendredi ou un samedi. Franchement, ça aurait été pas la même. Genre, les mecs, ils veulent. J'essaie de crédibiliser l'histoire. Genre, on veut essayer de tout faire pour que vous ayez le dépanneur et que vous puissiez faire votre émission de radio à 22h. Limite, j'ai rajouté, on a dit qu'on travaille à la radio, Max, ils ont dit bah là on va se presser pour Max. C'est pour Max le Star System, anciennement Fun Radio qui a RMC Gold. On va se dépêcher, on va faire tout pour. Bon voilà. Donc alors je sais pas si j'ai pas revisionné la vidéo parce que évidemment Juliana a filmé mon arrivée dans le studio pour voir si j'allais m'énerver. On a filmé même tout en fait, c'est ça que t'as pas compris. On a filmé le coup de fil. Ah! Mais elle est foirée la vidéo parce que la réaction elle est nulle. Ah merde! En plus elle est dans le noir à Boulogne, on voit rien. Bon, on verra. Il faut qu'on visionne tout ça et voir si on peut pas en faire un petit montage quand même. Au moins une story. Peut-être pas une vidéo, mais une story. Parce que les auditeurs qui sont là aimeraient entendre peut-être l'appel. Non mais l'appel, mon arrivée dans les studios, ma réaction quand je vois Yanis, voilà. Bon bref, voilà, c'est la petite histoire du soir et ça commence bien ce jeudi 19 février. Alors ce soir évidemment un programme très chargé. Tiens, je vais accueillir le premier auditeur de cette soirée. C'est Jérémy. Bonsoir Jérémy. Salut l'équipe. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah moi ça va, t'as entendu l'histoire? Ouais, j'ai entendu l'histoire, c'est sympa. Un petit plan. Sympa, t'as une équipe sympa ça. Bah voilà, c'est ça, une équipe sympa sur qui tu peux compter, ça c'est sympa, c'est agréable. Voilà, où j'ai travaillé toute la journée, je me suis fait chier. J'ai même fait avec Franck Cassi, que je vais remercier au passage tout à l'heure, un remix totalement exclusif de Jean-Pierre Sauzère que je vais vous faire écouter pour la première fois dans cette soirée. Mon cher Jérémy, quand même, je plante le décor de la soirée. Il y a quand même 2-3 petites infos importantes que j'aime bien donner au sommaire de chacune des émissions. Ce soir, déjà, blind test 100% italien. Ça, c'est à l'occasion du festival San Remo qui commencera mardi prochain. Mais comme on sera en vacances best-of, mon cher Jérémy, ce soir, on va se faire un blind test italien. Je sais pas si t'es fan ou si c'est ta cam un peu la musique italienne. Ouais, ça passe. Alors, après, je connais pas. Je connais les grands artistes. Oui, c'est ça. Reste, non, mais pas musique traditionnelle, mais ça va être. On va faire que du classique. Que du classique, de l'italo disco, de la dance, tout ce qui touche à la musique italienne ou production italienne. Donc ça sera tout à l'heure et on se mettra sûrement en live sur les réseaux sociaux. On a le chiffre du soir, Jérémy. Alors, je reprends mon souffle, c'est 60% des Français considèrent que l'amour est indispensable pour être heureux. Est-ce que tu es d'accord avec ce sondage, ce chiffre-là, Jérémy ? Oui. Bah super. Oui, clairement. Ok. Clairement. Ah oui. Non, mais oui, parce qu'après n'importe quelle sorte d'amour. Ouais.
Que ce soit avec ton conjoint ou l'amour de tes parents ou oui forcément. Tu sais quoi, ça peut même être l'amour d'un animal, hein. Tu sais, sans déconner, il y a des gens qui vivent seuls avec un chien, un chat. Non mais tu vois, non mais c'est vrai, et qui sont très heureux comme ça. Non mais il y a des gens qui portent autant d'amour à leurs animaux que c'est vrai. Pas pareil que leurs enfants, mais autant d'importance. Et puis parfois quand t'es tout seul, peu importe l'âge, des fois un animal c'est vraiment très très important. 60% des Français considèrent que l'amour est indispensable pour être heureux. Petit tour de table très rapidement comme ça, Yanis. Ouais, je suis d'accord avec notre ami Jérémy. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'amour et n'importe quel amour compte. Ah bah attends, tu remets dans l'ordre et on verra après. Juliana. C'est la voiture qui m'a. C'est vrai que c'est pour l'amour. Non, pourquoi? Non, je suis d'accord avec lui pour le coup. Hein, je suis d'accord avec lui. Ah, t'es d'accord avec lui? D'accord, c'est très bien. Mais là, c'était dur. Juliana, 60% des Français considèrent que l'amour est indispensable pour être heureux. Pas sûr. Non, en vrai, je pense que. Alors, 60%. Il y a 40% qui considèrent qu'on peut être heureux sans l'amour. Non, mais indispensable, c'est fort. Comme oui, j'aurais dit, c'est très important, mais indispensable, non. Ouais. Je pense pas. Moi aussi, je suis assez d'accord. Moi, si c'est vraiment le mot, s'il faut jouer sur le mot considère que c'est indispensable, non. Pour moi, j'ai pas besoin 60%. Je ferai partie des 40 dans ces cas-là. Évidemment, l'amour est important, on est bien, on est heureux, on peut être amoureux, les enfants, tout ça, mais de là à ce que ça soit indispensable d'être amoureux ou qu'il y ait de l'amour pour être heureux, pas forcément. Est-ce que Gabi partage les 60 ou les 40%? 60, non, c'est quoi, c'est 60%? 60% considèrent que l'amour est indispensable. Avec la nuance que tu viens de dire avec Juliana, parce que l'amour de la famille, des proches, c'est bien très important. Ton partenaire, ça t'aide, ça te fait évoluer, mais les collègues de travail, les collègues qui font des blagues de merde. Bah voilà. Mais si tu dois compter sur ça pour avancer dans la vie, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. On va en parler tout à l'heure. En tous les cas, ça sera le fil rouge de cette soirée, bien évidemment. Il y a le WhatsApp qui est déjà disponible, le 06 1980 1990. Vous n'hésitez pas un seul instant. Et puis je terminerai, mon cher Jérémy, je ne sais pas si tu as fait le vote ce soir sur mon compte Instagram, il est libre max. Il fallait voter ou pour un 100% ce soir programmation. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on reviendra, enfin la semaine d'après, sur une programmation un peu plus éclectique. Et de temps en temps, on se fera des spéciales comme ça. On va pas faire que des battles tout le temps. Là, c'était ce soir la dernière. 100% rap français ou 100% rap international des années 90, je précise, et c'est le rap français qui l'a, on va dire quand même assez facilement emporté. 67-33. Est-ce que Jérémy, tu avais voté? Oui. Et tu avais voté pour? Tout à fait. Rap français. Rap français. Voilà. Rap français, et c'est pour ça, alors excuse-moi de te couper, hein, je venais justement par rapport à ça, parce que j'ai envoyé un message à Juliana ce matin. Ouais. Pour lui savoir s'il était possible que tu passes un morceau. Ah non, alors tout est carré. Ah non. Ah, c'est lui, tout est carré? Bien sûr. Ah, c'est tout est carré. Non, rien à voir. Ah oui. Putain, je pensais que c'était lui. D'accord, ok. Non, rien à voir. D'accord, ok. D'accord. Non, c'est un morceau qui, pour moi, parle à. Ah non, moi j'ai déjà fait la prog. Ah non, on va pas m'imposer ça, c'est pas possible. Non, mais les mecs morceaux. Oh non, mais les gens qui viennent dans la cabine qui te demandent le DJ, tout ça. Oh non, un extrait de quoi alors? De son morceau. Ah, de son morceau. Mais non, c'est pas son morceau. Non, c'est quoi? J'ai pas compris alors. Vas-y. Il venait de suggérer. Il va le faire. Ah non. Je venais te suggérer un morceau. Non, parce que non, mais j'ai 3-4 10 et à chaque fois les. Non, mais un extrait. Vous pouvez pas imaginer comme c'est relou. C'est comme quand vous allez faire un truc perso de travail, un mec qui vient qui va vous suggérer. Non, mais je peux te conseiller, si ça me ferait plaisir que Yanis présente plutôt comme ça de faire ça. Non. Moi, je fais mon job. Je suis animateur radio. Je propose des thématiques. Je propose des concepts. Et après, vous suivez. Mais on peut pas. Mais par contre, s'il a écrit un morceau, on peut l'écouter. On peut l'écouter hors antenne. On peut l'écouter. Non, mais quel est le morceau que tu aurais aimé que je mette dans la programmation musicale? C'était les 11 minutes 30 contre les lois racistes. Non, je fais pas ça. Non, mais là j'ai déjà fait ma prog, c'est vraiment des gros tubes des années 90 français. Moi je suis extrêmement populaire. Tu sais, je suis une sorte de. Ouais, non, mais c'est vrai. Dans la vie déjà. Oui, général, bien sûr. Dans la musique. Alors bon, peut-être que le dernier morceau le sera un petit peu moins. Mais tu as Spotify ou pas? Non, j'ai pas Spotify. Bon, je te sais, t'aurais pu l'écouter sur Spotify ton morceau, avec plaisir. Oui, après je peux l'écouter partout. Hein. Ah bah voilà, c'est ça qui est génial. Et bah c'est écoute, pas un problème, mais bon voilà. Non. C'était des suggestions. Oui, je sais bien, mais après voilà. si j'ouvre la porte à dire ouais je vais le faire, du coup un autre va appeler, va dire moi aussi est-ce que je pourrais éventuellement entendre. Ah non, mais les mecs, vous allez sur YouTube, vous écoutez votre musique. Moi, j'ai jamais osé
même un DJ, aller lui dire est-ce que tu pourrais me mettre ça ou ça serait le mec il vient faire son show, il faut venir écouter le show. Voilà, après on n'aime pas. On va pas aller voir un artiste Calogero en bas, salut, ouais, dis-moi. Tu peux chanter autre chose que tes chansons. Non, ou alors un titre, dis donc, t'as toujours pas chanté ton titre là, tu pourras le faire, au moins ça me ferait plaisir. Bah non, c'est pas possible ça, Jérémy. Moi je fais du show, bah non mais moi je suis un professionnel, je peux pas improviser comme ça. Ce titre-là, c'était quoi, sur le racisme? Ouais, c'est 11 minutes 30 sur le contrôle des lois racistes. Combien de temps elle dure la musique? 11 minutes. Elle dure 11 minutes 30. Ah non, mais là c'est trop long, là, c'est pas possible ça. Non, mais je me doute bien que c'est trop long, mais voilà, c'était pour faire. Et puis après, pour faire un petit clin d'œil à la situation du moment. Bah ouais, mais bon, imagine qu'il y a des racistes qui nous écoutent, ils vont être déçus. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, qu'ils s'en aillent. Hein. Non, bah pourquoi? Le problème, c'est que le racisme faut tout pour faire un monde. Non, mais je connaissais même pas ce morceau-là. Mais là, ce soir, moi, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd, mais très populaire, très connu. Peut-être mis à part le dernier, parce que le dernier, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer, même quand c'était méga rebelle. J'ai toujours kiffé ce titre-là. Mais là, ce soir, on est vraiment dans du Est-ce que vous avez une petite idée de ce que j'aurais pu programmer dans le spécial rap français des années 90? 2-3 noms comme ça. Rap français ou US? Il va y avoir du NTM, je pense qu'il va y avoir du NTM, du Alliance Ethnique. Sayan Soupacrou. J'aime pas la façon dont il donne le ton. Ça va être encore du NTM, du Alliance Ethnique. Non, pas du tout. Alors, parce que j'écoute ça aussi. Donnez-moi un plein de noms. Donnez-moi un plein de noms et je vous dirai si. NTM. Ouais, d'accord. Ménélique. Ayam. D'accord. Sayan Soupacrou. Juliana, elle connaît un peu les années 90, rap français. Quand même. Mais là, ils ont cité pas mal de classiques. Rimka. D'accord, j'entends. Je vais voir si j'étais bon dedans, là, si j'étais bien dans le mood. Solar. Ok, ouais. Caroline. Sniper. Voilà. Sniper, d'accord. Ah, pas mal Sniper. C'est très bon ça, Sniper, ouais. Il est chaud. Ouais. Yannis, il voulait US à la base. Ouais, bah oui, il est déçu. Il voulait US. Mais il y a 33% de gens qui vont être déçus, qui voulaient de l'US. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça reste du rap. C'est le principe du vote. Après, il faut un gagnant, il faut un perdant. Tout le monde peut pas terminer à la ligne d'arrivée avec une médaille d'or. Donc, il y a des gagnants, il y a des. T'as raison. Alors, dans tout ce que vous avez cité, vous voyez, peut-être. Ah. Ou peut-être pas. Il y avait Alliance Ethnique aussi qui disait. Ouais, non, alors un peu moins. Simple et funky. Non, ça sera plus dans l'esprit rap. Alors que simple et funky, c'est un peu. Ouais, c'est plus funky. Oui, c'est plus funky, c'est quand même si Solar, Caroline. Arsenic. Ouais, pourquoi pas. Tous ces groupes-là. Pourquoi pas. Écoute, à voir, mais il y aura peut-être de ça, ouais, peut-être, ouais. Mais le dernier, vous le trouverez pas. Peut-être juste Juliana, peut-être, si elle creuse un peu. Bah, un indice. Non. Donne-nous un indice. Non, que dalle. Avec ce qui s'est passé tout à l'heure, vous pouvez vous toucher. Il y aura rien. Ah, mais toi, t'es vraiment. Ok. Ah, bah là, c'est à l'antenne, donc je redeviens le max de l'antenne. Voilà, exactement, quoi. Non, après, c'est les vacances. Là, il mérite de se faire tronquer, tu vois. Alors, vous n'avez pas trouvé le dernier. Les autres, là, je pense pas que vous connaissiez. Mais Juliana, je pense que oui. Je pense que oui. Pas un indice, je peux pas te dire ce que je vais pas trouver. C'est vraiment du rock, c'est du rap un peu plus dur, quoi. Des années 90, quoi, voilà. Plus hardos. La Mafia Cafri. Rof. Rof, peut-être. Ah ouais. La Mafia Cafri. La Mafia Cafri, ouais. Celui-là, c'est le seul que je donne. C'est ça? Ouais, celui-là, je le mets. Je suis trop fort. Celui-là, je vais le mettre, celui-là, la Mafia Cafri, ouais. Voilà. Franchement, j'ai trouvé en un truc, mais c'est pas grave. Lequel? C'est le morceau Pour ceux. Ouais, je l'adore, je surkiffe ce titre. J'ai toujours aimé. Quand c'était sorti à l'époque, j'ai toujours aimé. Je crois que dans la Mafia Cafri, je dis pas de bêtises, il y a Rof. Oui, et il y a également directement trouvé. Il y a Rof et il y a Rimka aussi qui est dedans. Il y en a d'autres. Intouchable. Ouais. Il y a 113. Ouais, ils sont pas mal. Kerry James. Kerry James. Je crois qu'il est dedans aussi. Ouais, c'est très très lourd. Voilà. Pour les autres, vous allez le découvrir. Évidemment, il n'y aura pas trop de grosses surprises. C'est le rap français des années 90 que moi j'ai vécu de plein pied quand on était à la radio. Il n'y avait pas que la musique techno, il n'y avait pas que le rock, mais il y avait aussi. C'est vrai que cette décennie 90, elle est quand même merveilleuse. Quoi qu'on dise. L'Eurodance. Non mais t'avais quand même le rap. T'aimes ou t'aimes pas. L'Eurodance, t'avais ce qu'on a passé hier. T'aimais le rap, t'avais tout ce qui était IAM, tout ce qui était NTM, Arsenic, Neg Marron, voilà tous les Lunatic, Rof, on les a cités, Sniper, This is la peste. Tu disais rock, le rock grunge aussi. Après t'arrivais dans le rock, t'avais Nirvana, Pearl Jam, t'avais tous ceux qu'on a, les Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Blur, Oasis, à Donf. Blur, Oasis, Cranberries, The Offspring, Nada Surf, j'en oublie plein. Vous voyez un peu l'histoire. Vous alliez dans la techno, c'était quand même la French Touch, c'était dans les années 90. T'avais bien sûr les Daft Punk, donc c'était quand même incroyable. Cette décennie 80, voilà, Cassius. Donc cette décennie 90 là, vraiment 90 jusqu'à 99 novembre, jusqu'au mois de novembre 99, pas plus. 28 novembre 99. À partir du Après 1er ça, décembre, je ne prends pas. C'est limite.
faut qu'on vérifie sur la fiche Wikipédia si ça a bien été enregistré dans un studio au mois de décembre 99. Non, mais c'est vrai que c'était une décennie de malade mental. Exceptionnel. Tout style de musique confondu. C'est même à cette époque-là, d'ailleurs, vraiment dans les années 90, que vraiment, même si ça avait un peu marché évidemment avant, mais qui a véritablement explosé même la house, la musique dite techno, la trance telle que moi je l'ai aimée à l'époque en Belgique, tout ça, c'était vraiment 92, 93, 94, c'était cette époque-là, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait de tout, hein. C'est vrai que on parle beaucoup des années 80, dont on est fan des années 70, mais les années 90, vraiment, c'était totalement incroyable, hein, Jérémy. Hein. Ouais, bah écoutez, si vous voulez profiter de ces années-là, vous pouvez aller sur ma page Instagram, comme d'habitude, Vinyl Addict Sensation. Vous pouvez aller y faire un Vinyl Addict Sensation. Mais Max, t'es déjà abonné? Ah, je suis déjà abonné, peut-être pas l'autre compte. Attends, Vinyl. Non, je crois pas. Attends. Vinyl Addict Sensation, ouais, c'est là, ouais. Voilà. Ouais. Et alors là, il y a quoi là dedans? Ah bah ouais, je vois qu'il y a du. Je mets de tout. C'est comme tu viens de dire là, c'est très très éclectique. Ça va des années 70 aux années 2000, parce qu'après 2000, et quoi? Allez, j'ai pas. avec Il est libre Max, je m'abonne. Ah, de Bordeaux. Tu es bordelais? Ouais, c'est ça. Ça craint là-bas. Bordeaux, hein. Ça craint Bordeaux, non? Alors ça craint pas, et franchement, je voulais passer un bon courage à tous les Bordelais qui en ce moment ont les pieds dans l'eau. Ah. C'est pas. Ah c'est putain, il y a ça aussi, il y a les inondations. Mais pas dans Bordeaux même, c'est dans la banlieue de Bordeaux. Ça commence, ça commence à arriver en bord de Garonne et tout. C'est très très compliqué. Après, un peu plus dans les terres. Enfin là, c'est un peu compliqué pour les gens qui habitent dans ce coin-là. Et franchement, on souhaite bon courage. Il y en a tellement qui sont dans la merde. Là, c'est vrai que c'est incroyable. La France, je crois qu'on n'a jamais été aussi inondé. Là, c'est pas genre un département en particulier, du sud au nord, partout. C'est le bordel. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Spécial rap des années 90. Ça arrive dans un instant sur RMC Gold avec le premier son. On va vous laisser découvrir tout ça. Ça va être la surprise. Je remercie Jérémy. Ça a été un pur bonheur. Désolé pour le morceau que tu nous as demandé. Hein. C'est pas grave. Mais moi, je rentre pas trop. C'est un morceau qui est assez. C'est un morceau qui est un petit peu politique et tout. Donc, moi, je rentre pas trop là-dedans. Il y a place aux autres. Il y a des émissions qui sont faites pour ça. Ça veut pas dire que je suis pas insensible et que je regarde pas les infos et que je me désintéresse à tout et que je fais que rigoler. Non, mais il y a des émissions. Tu fais de la radio pour tout le monde. Voilà. C'est comme si tu demandais dans une émission politique, est-ce que c'est pas possible de faire une petite chronique sur de la musique un peu pour détendre l'atmosphère? Le mec va te dire, bah écoute, non, c'est une émission politique. Ce qui n'empêche pas l'animateur d'être un expert ou un amateur de musique. Il va dire là, malheureusement, c'est pas le créneau. Donc voilà, il faut aussi à un moment donné s'interdire ce genre de choses. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas insensible et qu'on ne regarde pas l'actualité, quoi. Voilà. Mais on est d'accord. Voilà. Mais moi, mon actualité, c'était de savoir qui allait gagner entre le rap français et le rap des États-Unis. Voilà, j'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose. Si la voiture de Yanis allait arriver. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Imaginons pour terminer que je suis arrivé sur le périph', j'aurais voulu rouler comme un dingue, je me serais fait flasher 3 points en moins, 135 €. Là, franchement, je l'aurais eu mauvaise. Là, franchement, là, c'était pour votre gueule. Là, je vous le dis. Là, c'était pour votre gueule, je vous le dis tout de suite. On n'aurait pas remboursé, je sais pas qui va te rembourser. Là, ça aurait été pour votre gueule, je vous le dis tout de suite, je veux pas le savoir. Dis-moi, ça fait combien 135 divisé par 3? Non, pas par 3. 45. Ah ouais, flemme. 45, ouais. Et encore, moi, je dirais 2 tiers pour celui qui a eu l'idée et 1 tiers pour les autres qui partagent. C'est pas pareil. Les jeunes, elle doit faire des virements déjà. Elle se démerde maintenant avec sa banque. Jérémy, merci. J'ai plus de banque. Bonne soirée l'équipe. Je t'embrasse très fort. Tiens, n'oubliez pas, puisqu'on parlait de musique, blind test 100% italiano. Donc si vous voulez y participer, pourquoi on fait ce blind test? Parce que on a détecté avec l'équipe que la semaine prochaine, où nous serons en vacances, mardi prochain, va commencer le festival San Remo et ça va être chaud bouillant. Donc on voulait absolument faire un petit blind test, même un grand blind test sur la musique italienne. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir sur le compte d'RMC Gold. Pour parler de tous les grands artistes qui sont passés par San Remo, les Laura Pausini, Rose Ramazzotti, etc. Ah bon, ils sont passés par là? Les légendes sont passées là-bas. C'est un peu comme t'as les grands festivals en France. Le Montreux Jazz, voilà. C'est exactement ça, mais version San Remo. Ah bah c'est magnifique, très bien. On va se faire une pause de 60 secondes, les amis. On va se retrouver juste après pour le premier son de cette soirée dans cette libre antenne qui est chaude jusqu'à minuit, les enfants. On ne lâche rien avec Avenir, le premier son rap français des années 90. À tout de suite. Et pour ce fameux rap français 100% 90, car vous avez voté sur mon compte Instagram, il est libre Max, et ça y est, vous l'avez deviné. Évidemment, c'est un classique obligatoire. Le groupe IAM et Petit Frère sur RMC Gold. Extraordinaire programmation 100% rap français. Vous avez voté sur mon compte Instagram, il est libre Max, et c'est ça qui a pris le dessus, contrairement à ceux qui auraient voulu que ça soit du rap 90 US, mais ça sera pour une autre fois. IAM avec Petit Frère sur RMC Gold. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06
1980-1990. J'en ai parlé très rapidement au sommaire de cette émission et j'ai complètement oublié, mais c'est vrai qu'on va appeler Jean-Pierre Sauzère parce que là, grâce à Franck Cassi, grand producteur, grand remixeur, eh bien il a fait un remix exclusif de Jean-Pierre Sauzère. Je vais vous en faire écouter un extrait pour le coup. Voilà. Écoutez bien ça. Ça c'est une nouveauté. Il est parti de l'acapella et étant donné qu'il m'a dit que Jean-Pierre avait une voix de ouf et qu'il savait bien chanter dans le tempo, il m'a dit je vais pouvoir faire un remix sans difficulté. Écoutez ça. Ça c'est pour toi Jean-Pierre. Par contre Francky, au niveau des basses là t'as abusé là hein. On va. Ah, attends. Il y a des copines, petites filles de l'usine, maquillées comme des princesses. Voilà, on écoutera tout à l'heure avec Jean-Pierre Sauzère, on découvrira. Il a mis de la basse, hein. Il a mis de la basse, le Francky, là. Ça sature presque dans le casque. Mais c'est bon, ça! Remix exclusif qu'on passera à un moment donné, peut-être en toute fin d'émission. Ça n'a rien à voir avec le rap français. Mais ça sera pour terminer en apothéose. Ça sera le remix exclusif diffusé sur RMC Gold. Et d'ailleurs, ça aura sa petite rotation de temps en temps dans l'émission entre 22h et minuit. On espère avoir Jean-Pierre Sauzère. David est avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir l'équipe. Ça va très bien, 22h36 en direct live sur RMC Gold. Comment ça va, mon ami ? Bah écoute, ça va bien, j'étais en train de m'ambiancer sur Jean-Pierre Sauzère. Oh là là. Franchement, c'est un petit cadeau parce que Francky, là, je savais qu'il avait bossé dessus, mais il m'a dit, écoute, c'est du lourd, hein. Ce matin, il s'est excité, il m'a dit, j'ai pris l'acapella, ça, je sais pas, il dit, ça lui a pris, et puis il a commencé à me dire, je crois que j'ai fait un petit remix qui peut faire plaisir à Jean-Pierre, et ça va ambiancer tout le monde ce soir. Donc c'est ce qu'on va faire, et je remercie Franck Cassi, qui a assuré d'ailleurs grave encore ce soir. Qu'est-ce qui t'amène, mon avis? Et David, je tiens à dire aussi que je vais me mettre en direct sur les réseaux sociaux. On se met toujours sur TikTok. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Au moins, on n'est pas emmerdé par la musique. Donc, je vais me mettre en live sur mon compte TikTok Animateur Radio dans une fraction de seconde, bien évidemment. On est au taquet. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Je voulais te faire un petit débrief du concert d'Abba. Oh, la tournée de Abba Gold. Voilà. D'Abba Gold, exactement. T'y étais grâce à nous ou t'y allais comme ça Oui, grâce à vous. Ah bah, t'aurais pu y aller de ton côté. T'aurais pu t'acheter des places. T'aurais pu, te dire, tiens. Aussi. Hein, mais c'est pas le cas. Mais je l'ai fait grâce à vous. Ah, c'est merveilleux. Et alors c'était où le concert? C'était au Havre. Toi, c'était. Ah oui, le 14 février. La totale. Bah oui. Et alors, comment c'était? Raconte-nous. Franchement, c'était bien sympa. C'était bien sympa, c'est tout? C'est comme ça? Non, c'était top. Après, juste un petit regret, c'est qu'il parle pas beaucoup français. Ouais. Mais autrement, sur le concert, c'était oui, mais nickel. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils disent en français? C'est entre les. Tu veux dire entre les morceaux? Ouais, entre les morceaux, ouais. Parce que c'est une comédie musicale, c'est-à-dire. Ouais, tout est en anglais. Ouais. Après, quand tu comprends un mot sur deux, c'est compliqué. Ouais. Alors, il aurait fallu qu'il parle anglais avec l'accent du Havre. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu pareil. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui tout est à l'international. Donc c'est vrai que quand tu vas avoir des comédies musicales, sauf comme des comédies musicales comme Chicago qui a été adaptée en version française avec Scheim. Bon, c'est en français. Mais là, c'est déjà 100 000 spectateurs. Déjà? Ah ouais, 100 000. Oui. J'ai vu la pub dans le métro. Ah, pas mal. Ah, ça serait bien de la recevoir dans la playlist de ta vie, Scheim. Ah, bonne idée. C'est ça à Juliana. Ça va pas être évident parce que si elle est en train de tourner, à mon avis, de faire les deux, la promo, ça se fait avant, mais pendant, c'est compliqué, ouais. Donc David, comment était l'ambiance? Est-ce que ça chauffait? C'était excellent? Raconte-nous tout ça. C'était excellent, la salle pleine. Ouais. Deux chanteuses magnifiques. Ouais, le groupe top. Ouais. Franchement, rien à dire. Tous les tubes étaient dedans? Ouais. Il n'y en avait aucun. Attends, on va se remettre un petit peu là. Je vais me remettre un peu. Je connaissais tout ce qu'ils ont chanté. C'est ça qui est dingue. C'est que les plus classiques de là-bas. Même si t'es pas fan de disco, même si c'est pas évidemment ta génération, tu les connais forcément, tu les as forcément entendus. Oui. Ah, tu les as mis. T'en as un autre? Mon préféré. Ah, ça, j'adore le piano là. Et ça, c'est pareil. Tu sais que les deux copains là de Abba là, leur musique a été étudiée dans des écoles de musique et ça paraît assez simple. Alors en réalité, il paraît que c'est assez complexe la musique de Abba. En tout cas, elle est étudiée régulièrement et ça marche bien. Ah, salut la team. Je salue Franck Cassi dont on vient de parler de son remix de Jean-Pierre Sauzère. On va en retoucher un mot dans un instant, mon Francky. Un autre morceau.
Ça aussi, ils l'ont fait? Oui, ça aussi, ils l'ont fait avec 2 écrans vidéo. Franchement, c'était super sympa. Ouais. Si en plus ils mettent des écrans vidéo dans un Mais c'est régalé le mec. Là, ça dépasse l'entendement, là, c'est absolument merveilleux. Il manquait juste la première partie avec Jean-Pierre Sauzère. Ah bah ça sera pour une autre fois, ça. On va en parler de Jean-Pierre dans un instant. Il y avait quoi d'autre comme extrait? Il t'en manque là, il en manque. Elle est géniale. Ouais. Non, bah il y en a que t'as pas mis encore, que t'as pas mis. Winner Takes It All. Tout le monde nous dit d'ailleurs sur TikTok, tout le monde nous en parle. Il y avait celle-là, tu l'as pas mise. Vas-y, continue. Winner Takes It All. Non, on va le laisser se démerder. Non, me dis rien, on va voir. Vas-y. C'est bon ça. Ah, j'adore. Là, quand tu remets le piano là, Ça met la pêche. moi j'aime bien, c'est quand ça fait ça là. Tac, tac. Là. Ah là 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 là, c'est là que je suis content d'être revenu sur une radio qui diffuse du disco, de la funk des années 80, des années 90, que c'est ça le bonheur, putain. Et après, qui ose dire c'était pas mieux avant, putain, mais qui ose dire ça? Qu'il se lève ou se taise à jamais? Voilà, personne, tout le monde reste assis, non, c'est un vrai bonheur. Bon écoute, et madame, elle a pris du plaisir quand même, quand tu lui as annoncé le 14 février que vous alliez voir le spectacle de Dancing Queen, enfin d'Abba Gold, elle a rien dit? Non, bah, on s'est fait un petit resto la veille. Ah, c'est bien. Le petit concert le 14. Ouais. Oui, parce que tu peux pas. C'est compliqué d'aller faire un dîner à 22h au Havre. Généralement, deuxième service, c'est 20h30. Non, mais c'est vrai. C'est à peu près ça. Non, mais écoute, moi j'ai fait des tours. Non, mais tu peux pas savoir le nombre de soirées. Moi, quand je mixais, j'étais à Fun Radio, on mixait le vendredi ou le samedi soir. Dès qu'on allait dans des villes, t'as la Rodaise ou machin, et qu'on se disait, tiens, on va aller dîner 21h30. Mais attends, mais le mec à l'accueil me dit, mais c'est fini, monsieur. C'est compliqué. Deuxième service. Même à Annecy. Je me souviens, à Nancy. On se dit, non, mais premier service, 19h, 19h15. Deuxième service, 20h30. 22h, les cuisines. C'est fou ça. Mais 9h moins le quart, 10h, tout était fermé. Donc t'imagines au Havre, deuxième service, c'est quoi? C'est 18h, 18h30. Un truc comme ça. Le premier, c'est si, mais ça fait rire Yanis, mais vous vous rendez pas compte? Le premier à 18h30. Mais bien sûr, tu te rends compte? Non, mais 7h. laisse tomber, quoi. Quand tu vois qu'à Paris ou en Espagne, premier service, il est à 22h30, mais eux, déjà, ils sont en pleine nuit, eux. Non mais monsieur, tu dis à un mec, tu vas au Havre, tu dis, est-ce que vous pourriez servir à 10h? Il dit, monsieur, on ne sert pas la nuit. 22h. Non, mais monsieur, la cuisine n'ouvre pas la nuit, monsieur. Repassez demain si vous voulez déjeuner. Oui, à partir de 11h, 11h30. Bah non, deuxième service. Ça fait 1h30 qu'on est couché. Hein. Bah évidemment, mais tu vas au Havre, tu demandes un midi, un deuxième service. Il dit, bah, d'accord, ok, monsieur. Donc midi et quart. Bah non. Deuxième service, 13h30, 14h. Non, monsieur, c'est midi et quart, c'est 11h30 premier service, midi 15 et terminé. Bah, c'est vrai qu'à Paris, on est habitué aux brasseries 24/7. Bah oui, non, mais même. Mais tu réserves à 20h30, 21h, deuxième service, c'est 10h, 10h30, oui. Quoi. Voilà. Les cuisines ferment à 23h. Ah oui. Donc, on est dans la place, nous, sur Paname, on est là, putain. On est là, voilà. La capitale. Bon, on est là pour plaisanter, bien sûr. Je vous dis ça, moi, quand je suis à la Boule ou à Guérande, laisse tomber. Là, c'est 17h. Il n'y a plus personne, tout est terminé. Tu peux plus prendre d'essence, tu peux plus acheter de pain, tu peux plus rien faire. Que l'apéro, ça. Non, mais tout est terminé, tout est fermé. Il a kiffé son petit concert et ça fait plaisir. Non, mais c'est ça, pour revenir à ça. Et je suis content qu'RMC Gold t'ait offert ses places comme ça. Et ça, c'est un pur bonheur. Bravo, mon ami. Un grand merci à RMC Gold. Écoute, de rien, on transmettra au patron, surtout à moi, et puis au patron aussi un peu, mais c'était cool. Voilà, les deux. C'était un pur bonheur. Merci, mon David. Ah tiens, David, 60% des Français considèrent que l'amour est indispensable pour être heureux. Est-ce que tu partages avec les 60%? Indispensable, je dirais pas indispensable. Voilà, comme nous. Après, tu vois, je partage... je vais mettre 30% pour ma chérie et 30% pour mon chien. Voilà. Mais pas forcément indispensable. Et voilà. Et 30% pour ton toutou. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Voilà. En plus, c'est son anniversaire demain. Oh, comment il s'appelle? Ma femme, mon chien. Ouais, ton chien. Sky. Comment? Sky. Et c'est quoi comme race de chien? Un labrador. Un labrador, c'est les bestes. Ah, quelle couleur? Sable. Hein? Sable. Comme le mien. Moi, franchement, des animaux, mais si je devais avoir, ce serait là. Peut-être, il y a 2-3 races, je suis pas très expert, mais le tien me plaît énormément. Et je suis assez fan des labradors aussi, mais couleur chocolat. Ah oui, les marrons, c'est mignon. Et le mien aussi, et comme mon chien aussi, non? Ouais, le tien, c'est un pitbull, il va nous attraper la manche. Moi, ça serait ça. Non, pas du tout. Alors là, après, à l'occasion, tu passes sur le Havre et puis comme ça, tu verras mon chien. Ouais, à l'occasion, vraiment, mais vraiment à l'occasion. Faut vraiment. N'hésite pas, il va hésiter. À 17h. Quand il y aura
il y aura une tournée à Bagold, ils reviennent en 2040. Là, peut-être s'ils reviennent sur le Havre, je viendrai passer une tête te voir. Hein. Avec plaisir, David. Bon, en tout cas, je te souhaite. On fera un resto à 17h et puis voilà. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Une discothèque à 19h30, on fermera la boîte à minuit, puis tout sera terminé. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Bonne bourre à toi et éclate-toi. Bisous, ciao. Ciao, bonne bourre. Il y a beaucoup de monde, je regardais sur TikTok, je voulais saluer Nathalie, Seb, Anne, Nicolas, il y a Nimal également, liké là. On avait fait un record, hein. Combien on avait réussi à faire en TikTok? 62 000 la dernière. Ouais, alors ça dépend du temps qu'on passe en live également, mais 62 000 c'est le record pour l'instant. On est les boss. Est-ce qu'on arrivera quand même à battre le record de ce soir? C'est pas sûr, mais en tous les cas, j'espère que les gens qui sont sur TikTok, qui font l'effort, sur Animateur Radio, je vous en remercie et je salue tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous serez nombreux. Je regarde pour l'instant, on est à 3700 likes, c'est minable. Il y a un partage, donc là, ça dépasse l'entendement de nullité. Donc là, il va falloir. Francky dit j'adore les chats dans les nems et la crêpe au curry. Non. C'est bon, ça me donne envie d'aller manger. J'ai faim. Bon appétit à tous. Allez, on continue. Tiens, on va saluer. Il y a même des radios locales associatives qui nous écoutent ce soir. Ça fait plaisir. Je finis par saluer Papillon, Ravenne, Radio, RCU, il me semble avoir vu. 100%, je sais pas quoi, mais ça fait plaisir de vous avoir en direct live. Est-ce qu'on a Jean-Pierre Sauzère par le plus grand des hasards? Oui, il est là. C'est exceptionnel. C'était pas prévu au programme. Salut, mon Jean-Pierre. Salut Max, ça va? Ça va mon ami? Comment tu vas? Ça va bien. Jean-Pierre, est-ce que tu as entendu l'émission ou pas en live? Non, mais je viens d'allumer là. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle j'ai voulu t'avoir en direct? Comment? Est-ce que tu sais pourquoi je voulais t'avoir en direct sur l'antenne? Ouais, tu m'as dit qu'il y avait un remix. Exactement, exclusif qui vient d'arriver, que j'ai eu tout à l'heure, fait par Jean-Pierre, par Franck Cassi. Écoute bien, je te fais écouter la petite intro, tu vas me dire ce que t'en penses. Et ça, c'est hyper moderne. Il a voulu faire un truc un peu à la Purple Disco Machine. Écoute. Bon, déjà là, ça claque. Yo, 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 comme nous dirait l'autre. Attention. Super disco, super soul. Tempo d'acier. Attention. Si vous aimez, vous likez, vous partagez en direct live. Tous les samedis, rendez-vous entre amis. Après la semaine de boulot, pas de manger, on va boire un café, on file tous à la disco. On va danser toute la nuit, on va s'amuser, et ça va chauffer. Il y a les copines, toutes les filles de l'usine, maquillées comme des princesses. Il n'y a pas d'erreur, ce soir-là c'est le bonheur. On le laisse encore un peu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? J'en pense que ça donne bien. Ah bah là, je peux te dire. Je te mettrai en contact avec Francky, je crois qu'il veut te faire un album. Mais passe la chanson intégrale. Hein? On peut la diffuser intégralement. Ah bah on va la diffuser intégralement, je vais la mettre en rotation, il y a peut-être des petites retouches encore à faire pour peaufiner un petit peu. Je le dis Elle n'est pas finie si je comprends bien. Quasiment, je vais dire à Franck Cassi parce qu'avec un petit traitement de son en plus, les basses là elles sont un peu costauds et puis on va faire des petites variantes, des petites montées derrière et tout, mais là quand même t'as 90% du morceau là. Ah ouais. Ah ouais. Là écoute ça. Je suis assez d'accord avec Mister Go. Je dis à Franck Cassi, ça serait marrant que tu mettes de temps en temps sur sa voix un petit comme Jules là du petit autotune. Un petit autotune de temps en temps pour que ça soit bien moderne. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'en pense que c'est bien, c'est ce qu'il avait fait sa fille aux États-Unis. Ouais. Tu sais que là je suis en train de le passer, j'ai déjà des radios locales associatives qui déjà demandent s'il y a possibilité de le programmer sur des radios. Voilà, il y a. Bien sûr, de toute façon il n'y a pas de problème, cette chanson est déclarée. Je l'ai coécrit avec Viviane et Thierry Avril et tout. Il y a des responsables même de. Alors tiens, le tube de l'été 2026. Il y a même un mec qui organise apparemment des tournées là, un spectacle en tout cas, je sais pas quoi, hein, qui nous dit moi j'aimerais bien le prendre cet été. On attend. Oui, la revival de Balavoine. Et oui, on nous dit aussi qu'on attend la confirmation de Radiohead et pourquoi pas faire venir Jean-Pierre Sauzère par la même occasion. Ça peut être pas mal, ça mérite. Bien sûr. Ça paraît. Je vous remercie. Sur la même scène, Radiohead et Jean-Pierre. Il fait du bon boulot. Hein. C'est du très très bon doux. Bah tu peux lui dire hein, d'ailleurs. Je te remercie.
Franck. Je sais pas si on peut. Bon boulot, hein. Je sais pas si Juliana a le numéro de téléphone de Franck Cassi. Je crois que oui. Si tu l'avais par hasard, parce que comme mon téléphone sert pour l'instant à filmer le live là, donc ça serait bien qu'on ait Franck ou Francky. S'il nous laisse un message sur WhatsApp, Max. Ouais, un petit message sur WhatsApp, comme ça il laisse son numéro de téléphone et puis au 06 1980 1990 s'il veut, hein, parce que il a peut-être d'autres bonnes nouvelles à t'annoncer, j'en sais rien. Je sais pas. Il est en train de travailler sur d'autres titres, je sais. Donc, s'il répond, il répond. S'il répond pas, c'est pas grave. Tu me rappelles demain et demain au programme. Bah demain, on est vendredi, c'est la playlist de ta vie. D'ailleurs, demain, ça sera avec Patrick Coutin. Bah oui, la classe. J'aime regarder les filles, ça va être énorme. On ferait ça lundi ou mardi. Ouais, alors on nous dit pourquoi pas une première partie avec Bruno Mars. Il y a Mel aussi qui dit moi je veux bien qu'il fasse ma première partie. C'est une comédienne qui est au théâtre Le Bout. Ah oui, au théâtre Le Bout, bien sûr. Il faut venir sur Paris, Jean-Pierre. Est-ce que tu pourrais faire la première partie de. Ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? De première partie de qui? C'est une comédienne qui fait de la scène là, qui passe souvent sur l'antenne et qui nous dit elle pourrait te prendre. Alors attends, parce que c'est en live en même temps. Je vois pas qui c'est. Hein. Ouais, bon alors on va avoir Franck Cassi en direct avec nous vite fait. Est-ce que il est là. Francky était là? Ça va, Franck? Ouais, mon Maxou. Oh là 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 là, voilà, bah je te l'avais dit. Succès monumental. Jean-Pierre, tu peux le féliciter, le remercier en direct là. Bah, je te remercie, Franck, tu as fait du bon boulot, parce que c'est comme ça que je voulais qu'on finalise, évidemment, une version 2026. C'est toujours un plaisir de travailler avec une star internationale. Hein. Oh, et c'est rare. Et c'est rare, parce que là, on a de la chance. C'est très rare. Je crois que, je dis pas de bêtises, Franck, demain, toi, tu t'envoles pour Ibiza. C'est ça. C'est ça, on va il est résident, la saison là-bas. Tu commences la saison là-bas, voilà. Et est-ce que tu auras l'occasion, toi, là-bas, comme t'es DJ, que tu produis, je sais que ça t'est déjà arrivé de dormir chez David Guetta. Est-ce que je vais lui en parler là. Je vais essayer de le voir demain là quand j'arrive là. Donc et puis on va essayer de programmer ça dans un set. Ah ouais. À Ibiza. Ah ouais, il est chaud. Ça dans son set. Ouais, je vais essayer de voir quand j'arrive demain. Non, je dois déjeuner avec lui peut-être samedi ou dimanche, je sais plus. D'accord. Faut que je voie, il faut qu'on se contacte. D'accord. C'est pas lui qui vient te chercher à l'aéroport? Non, c'est pas lui, c'est un de ces gars là, mais. Il vient pas en Seat Ibiza d'habitude, non? Comment? J'ai pas bien entendu. Non, je croyais qu'il venait en Seat Ibiza te chercher. Non, il vient plutôt me chercher en Kangoo, mais. Kangoo RS. Non, il y a Max qui s'étouffe. Ah non, mais là, parce que j'ai avalé de travers. Mais en tout cas, le remix, il est merveilleux. Il y aura peut-être 2-3 micro-retouches à faire. Mais t'as pris du plaisir à travailler dessus? Ah ouais, complètement. Puis quand t'as une voix comme ça qui a vraiment un super grain et surtout, il respecte bien les temps. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est ça le plus important, c'est de respecter les temps et puis. Oui, mais il a le métier. Artiste. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu m'as dit, Franck, parce que toi, tu travailles qu'avec des Américains. Et c'est la première fois que tu travaillais sur un artiste français. Ouais, c'est ça, ouais. Après, Franck, il peut nous dire un peu les artistes. Je crois que t'as fait Jennifer Lopez quand même déjà. T'as fait des remixes de qui? Et j'ai fait aussi Bruno Mars. Ah bah voilà. Alors si Bruno, tu peux peut-être rentrer en contact éventuellement pour sa tournée, on sait jamais, ou le voir déjà en backstage. On voyait aussi Jean-Pierre sur Mars aussi, on peut faire ça aussi. Hein. Jean-Pierre. David Guetta, je l'ai vu, tu sais, Marc, il était venu à mon concert. Oui. David Guetta. Tu te rappelles? Tu m'avais invité. Mais je sais. Mon concert 2000, là. Je m'en souviens très bien. Et je peux même te dire, Francky, qu'il le connaît très bien, David. Je crois qu'il t'avait même dit un jour, j'ai connu un mec qui avait fait un concert sur Fun Radio et que t'avais adoré. Hein. C'est bien ça, Franck? Il était dans le public, David Guetta. Et puis moi, je suis complètement déçu de pas avoir assisté à ça parce que ça devait être du grand. C'est du grand. Du grand Jean-Pierre, Ou du grand n'importe quoi. C'est c'est comme vous voulez. Je suis connu à San Francisco, aux États-Unis. J'ai des fans. Par contre, sans déconner, j'ai mon ami, une amie très proche qui est sur la. Je vous ai entendu parler de Balavoine. Oui. J'ai l'une de mes amies très proches qui chante sur ma bataille. Et ça, c'est pas du pipeau, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai en plus de ça. Là, d'accord. Donc alors, on va essayer de voir si on peut pas le caler. Ah ouais, putain, avec Balavoine, un concert. Si on peut pas le caler sur Balavoine, Jean-Pierre, ça peut être pas mal. Je vais essayer de l'appeler demain là pour voir. Comment on peut faire alors du coup? Il va falloir qu'on reste en contact évidemment avec Franck. Bon, tu l'as dit, hein, demain c'est gentil qu'ils nous prennent là parce que demain matin on rappelle, tu prends l'avion pour Ibiza. Ouais. T'arrives à. Non, mais j'y vais pas en avion, j'y vais en ULM finalement parce que. Tu vas en avion, tu arrives sur place là-bas, là tu vas passer, voilà, ça commence déjà. Là, c'est déjà, les clubs, ils sont déjà ouverts en février. Ouais, on travaille dans la cave du club, hein.
Attends, excuse-moi. J'éternue. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, merci Franck Cassis pour ce remix exclusif de Jean-Pierre. Super disco. Il faudrait qu'il y en ait d'autres quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme nouveau remix? Oh, je sais pas, on pourrait faire la fête de la musique ou un truc comme ça. Ouais, Jean-Pierre. Des Dix. On essaye. Des Dix, ouais, ça serait pas mal. Ça pourrait être un peu. Et puis. Pays des merveilles. Et puis pourquoi pas. Ouais, je crois que c'est mon préféré de tous. Depuis le début, la première fois qu'on s'est eu Jean-Pierre à la radio, il y a quoi? Il y a 45 ans. C'était vraiment c'était Jean-Pierre au Pays des merveilles. C'est mon titre préféré. Franchement. Ah, Jean-Pierre au Pays des merveilles, ouais. Voilà. Ça, c'est absolument magnifique. Merci Franck. Bon, envoie-moi le titre et je verrai ce que je peux faire. Oh là là, à l'occasion. Jean-Pierre, tu vois, la machine est lancée. Oui, tu peux lui envoyer le titre, il va faire un tube avec ça. Ah bah, ça c'est sûr. Mais en tout cas, tu vois, comme quoi, quand t'entends des gens dire ouais, Max et tout, blablabla, blablabli, eh ben, qui c'est qui s'occupe de toi encore une fois, qui te fait faire des remixes? Je sais qu'on rigole sur ta radio, on se marre, même mais là, oui, mais c'est là qui rigolait de Franck Cassis derrière, bon, si tu veux, c'est comme ça, c'est comme Koé, on se moque des gens, puis derrière on les lance. Évidemment. Les chanteurs, hein. Et voilà, donc. Ça fait continuer, hein, tu vois, des talents, ce mec. Hein. On va voir si on pourra le mettre sur Spotify. On nous demande, évidemment, ça sera. Ouais, c'est vrai. Ça peut être sur Spotify. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Merci Franck, en tous les cas. On continue à travailler sur le morceau, on le peaufine, et puis après on va le diffuser régulièrement. Je peux vous le dire Franck, sur RMC. RMC. Dit qu'il voulait faire aussi un tube. Tu me prépares, bon, c'est peut-être celui-là, qu'il y avait un peu de Johnny Hallyday dedans que j'avais fait. Ah, c'est vrai. Tu voulais mettre du Johnny, Francky? Hein? On peut faire ça, on va voir. Hein. Et d'ailleurs, cet été, de toute façon, je crois savoir, toi, tu passes. T'as pas une grosse soirée avec Laetitia? Si, je dois descendre à Saint-Barth, là, normalement, fin juillet. Tu dors chez elle? Ouais, bah, ils m'ont prévu une piole là-haut. Non, ils sont gentils quand même. T'es proche d'eux quand même. C'est trop sympa. Ouais. T'as bien connu Johnny? Comment? T'as bien connu Johnny? Ouais, enfin, j'ai eu la chance de le rencontrer en personne, je pense, comme toi. Ah ouais, bien sûr. Bah, nous, s'il était encore là vivant, je te jure qu'il aurait fait la playlist de ta vie, il l'aurait fait. Et puis surtout, faut faire gaffe quand tu vas à Saint-Barth, faut pas se baigner la nuit parce que requin la nuit. Ah bah oui. Ah oui. Merci Franck Cassis en tous les cas pour ce remix exclusif. Et promis juré pour les auditeurs, parce que là on en a passé des extraits, je le diffuserai dans son intégralité à la toute fin de cette émission et on le repassera très régulièrement évidemment dans les semaines à venir entre 22h et minuit, ça sera avec un grand plaisir. Je remercie Franck Cassis, on va pas le déranger plus longtemps, et Jean-Pierre, voilà, je voulais te faire ce petit cadeau ce soir je te remercie, avant de passer le week-end. Tu veux pas le repasser un peu là? On va le repasser tout à l'heure à minuit pile, avant la fin de l'émission, je le passerai en intégralité, d'accord? Ok, évite de parler de ceux que j'entende bien. Ouais. Max, ce qu'il te dit, c'est fermer ta gueule. Et je te dis que lundi ou mardi, tu leur passes, puis voilà, tu exactement, il n'y a pas de problème. Bah, c'est toi que tu vas. Évite de parler dessus. Tu vas voir avec Juliana, et c'est toi qui feras la programmation musicale, c'est toi qui vas nous dire à quelle heure et quel jour on doit le passer, d'accord? Ouais, voilà, je vois avec Juliana, qu'on m'appelle régulièrement. Bah voilà. Bah oui, on va parler en plus. Elle est chaude, la petite. Oula. Ah ouais, tout mélangé, là. Ah ouais, tu la kiffes bien. Elle est fan. Ah ouais, elle est fan. Bah oui, elle est fan. Elle est coquine. Pas tout non plus. Tranquille, on est sur. Elle est chaude, la petite là. Je vais te la repasser en antenne là. D'accord? Écoute, Max, je vais te dire franchement que il va falloir se voir, mais bon, pas tout de suite. J'ai un peu de problème de santé. T'inquiète pas. Mais il faudra qu'on se voie. Il faudra qu'on se voie. Du verbe voyer. Ouais. Bonne bourre à toi, mon ami. Je t'embrasse et je te passe la petite là qui est bien chaude au standard. Allez, ciao, bonne bourre. On se rappelle. Allez, salut. Ciao. Voilà le remix exclusif de Jean-Pierre Sauzère de Franck Cassis. Ça sera diffusé tout à l'heure en fin d'émission. Bien évidemment, on va se faire une pause bien méritée. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé, mais quel bonheur. Et puis vous êtes là, toujours en live, et ça c'est toujours le vrai bonheur. Toujours évidemment via les réseaux sociaux, sur mon live. Tiens, tu peux saluer quelques petites personnes éventuellement qui seront en live sur TikTok. On en est où à 14 000 likes seulement. C'est pas terrible ça. Il y a Steph qui nous dit c'est du grand Jean-Pierre. Ah bah là, ce soir, oui. Franchement, Jean-Pierre, là, il est extraordinaire. Qui d'autre encore? Princesse Angèle Bayern de Monica Francky, on devrait le passer le 30 ou le 31 lors du remix de Max. Ah oui, ça va. Ça aurait été bon. Extraordinaire. Continuez à envoyer le maximum de messages. Continuez à liker, continuez à partager. Nous sommes en live sur TikTok, Animateur Radio. Sinon, en live sur la radio, évidemment, grâce à RMC Gold jusqu'à minuit. C'est le grand bonheur et c'est comme ça tous les soirs. Vous avez voté pour du rap 100%, rap français des années 90. On a eu Ayam, petit frère, et là tout de suite. Ouh là là, on veut se faire prendre. Voici tout de suite Rof TDSI. Formation rap
français des années 90 car vous avez voté pour ça les enfants et c'est pour ça qu'on vous offre le meilleur TDSI. ROF. Oh là 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 là, c'est bon ça. Et c'est sur RMC Gold bien sûr. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. La semaine prochaine, on sera de repos, les enfants. Petite semaine de vacances, le meilleur de la libre antenne entre 22h et minuit. On va pas vous lâcher. C'est pour ça que, comme mardi prochain, qu'on sera pas là, il y a le festival de San Remo en Italie. Ce soir, on vous fait un blind test 100% italien. Si vous voulez venir y participer, vous appelez maintenant le 3216, touche 6, ou alors par WhatsApp au 06 1980 1990 éventuellement pour dire que vous voulez y participer. Et on le fera également avec vous qui êtes en direct via les réseaux sociaux, TikTok, animateur radio. Vous y allez, on est plus d'une centaine. Ça partage pas assez, ça like pas assez, c'est mou du genou. Franchement, c'est mou du cul TikTok ce soir en ce jeudi. Je suis extrêmement déçu, mais la messe n'est pas dite, comme on dit. Il y a encore possibilité de se racheter. Donc, on veut les 50 000 likes minimum dans la demi-heure, là, avant 23h30. Sinon, moi, je deviens fou. Et au niveau des partages, là, il n'y a que 11 partages. Vous partagez tout de suite ce live. Je veux au moins une cinquantaine de partages dans les 10 minutes qui suivent, les enfants. Donc, blind test, ça va pas tarder à arriver. Florian est avec nous. Bonsoir, Florian. Salut Max, comment tu vas mon gars? Bah écoute, je suis en pleine forme, mon Florian, au taquet, il est 23h05, on est jeudi, on est en live, tout le monde est là, tout le monde est heureux, tout le monde est happy, donc tout va bien, la vie est belle. Putain, tu m'as fait plaisir avec un bon vieux ROH2F là. Bah ouais. Bah écoute, je peux même vous vendre la mèche, ça sera le suprême NTM et forcément, je pouvais pas faire c'est bon, non mais je peux pas faire un spécial 90 rap français en mettant du IAM et en mettant pas du NTM, donc ça sera laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse. Max, il faudrait que tu fasses une soirée, c'était quoi, avec oh là là. Ouais. Non mais ton téléphone, bouge, on n'entend rien avec ton téléphone, on entend un mot sur deux. Oui, bouge. Pardon. Voilà, bouge. Pardon, voilà. Je te disais, il faudrait que tu mettes Bugsy, les Nègres Marrons, Jackie et Benji et tout. Mais oui, mais je peux pas tout faire en même temps. Tu sais, la vie ne dure pas 2 heures, donc t'inquiète pas, il y aura d'autres occasions pour faire la fête là-dessus. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon ami Florian, ce soir? Alors, je t'appelle pourquoi je vais te donner... Non, mais il y a un problème de téléphone. Tu parles trop près. Tu manges le micro, là. Ouais, ça mange le micro, là. T'as carrément le micro dans la bouche. Recule un peu. Est-ce que tu m'entends mieux, là? Ah, voilà, ça c'est mieux. Bah oui. Voilà, je te disais, mon gars, je vais vous donner une solution pour simplifier votre vie sur l'informatique. Ah bon? Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous inscrire sur un site internet et que l'adresse est déjà enregistrée? Alors que l'adresse soit déjà enregistrée. Le mail est déjà utilisé. Mail. Parce que par exemple j'aurais déjà imaginons que je vais sur un site il y a très longtemps, je vais y retourner et je me souviens plus du mot de passe et on me dit que l'adresse mail. Voilà, je vais te donner une petite astuce mais qui fonctionne et c'est légal. Et c'est souvent arrivé ça. Moi, ça m'arrive quand je m'inscris au site de rencontre gay, je rentre le compte de Max et c'est écrit le compte existe déjà à chaque fois. Putain, changer d'adresse mail, ce compte existe. C'est insupportable. À vous faire enculer. Voilà, bon, oui. Ah bah putain, j'ai rien dit. Il y a mon fils il y a un de mes fils qui est en direct. Ah merde. Allez vous faire voir. Voilà. Alors, c'est quoi l'astuce? Ça, c'est une bonne idée, ça, vas-y. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous êtes inscrit déjà sur un site internet qui vous dit oui, votre adresse est déjà enregistrée. Oui. Il y a juste, tout le monde dit oui, mais il faut s'inscrire sur une autre adresse, il faut inscrire une autre adresse. Mais moi, j'ai une solution toute simple. Alors, vas-y. Alors, je te la donne? Non. Bah non, parce que t'as appelé pour ça, donc ça. Bien je sûr. vais durer le suspense. Vas-y. Ok. Admettons, je te dis une connerie. max@rmc.fr. D'accord. Si ton adresse elle est déjà prise, oui. À la fin de Max, après le X, tu rajoutes le signe plus et tu rajoutes n'importe quoi avant le arrobase et ça va redirectionner la chose sur une nouvelle adresse. Mais ça sera toujours sur ton adresse email à toi. Alors, attends, j'ai compris sans comprendre. Alors, imaginons que, donc il y a une adresse max@rmc.fr que j'avais utilisée sur un compte à une époque, et puis 2-3 ans après, je vais retourner sur ce compte-là, et je vais recréer un autre compte avec un nouveau truc, et on me dit non, cette adresse mail est déjà utilisée. Ils vont te dire oui, cette adresse a déjà été enregistrée. Ouais. Bah toi, Max. Admettons max@rmc.com ou .fr, on s'en fout. Oui. Après Max, avant le arrobas, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Mais il faut juste rajouter le signe plus. Après, tu peux rajouter max plus pg@rmc.fr. Oui. Et là, tout ce qui est avant le arrobas et après le plus, c'est ignoré par l'opérateur.
Ah d'accord, et donc ça te permet de réutiliser finalement... Ça te permet de réinitialiser... non, même pas, ça te permet d'utiliser ton adresse à l'indéfini. Mais qui était l'adresse mail précédente. Exactement, parce que ça va t'envoyer un alias. Ça va te dire, vous avez enregistré votre adresse email, et ça va sur ton adresse email, ça va te créer une catégorie. Tu vas aller sur ton adresse RMC, et ça va une catégorie. Est-ce que tu peux faire la même chose pour avoir une bonne ligne téléphonique? Est-ce que si par exemple tu mets ton adresse mail à toi et que tu mets plus et pour avoir une ligne qui fonctionne sans que ça coupe et qu'on t'entende correctement, est-ce que tu es capable de pouvoir faire ça aussi avec Internet? Non, ça par contre, faut que tu passes par une autre application. Ah, c'est dommage parce que tu devrais le faire parce que franchement, tu devrais le tester parce que là franchement ta ligne elle est compliquée là. Hein. Ah, je suis désolé parce que là je passe par un vieux téléphone. Ah ouais, bah là c'est un vieux téléphone avec une vieille adresse mail avec un 3G et t'es chez Free toi, non? Mais sinon ça compris. Ouais, bah là, on a eu le temps de comprendre mais après on a perdu un petit peu. Mais c'est intéressant de savoir ça parce que c'est vrai que quand tu t'adresses à des experts de l'informatique, souvent ils te disent il y a toujours des solutions. Quand tu crois qu'un truc est bloqué, enfin quand il y a toujours des petites astuces. Donc il faut mettre le plus juste avant le arrobas en utilisant l'ancienne adresse. Je vais tester ça. Voilà, et après le plus, tu rajoutes le mot que tu veux, mais par contre, il ne faut pas modifier l'adresse entière. D'accord, mais oui, après le plus, il faut quand même aussi rajouter un autre mot. On l'a perdu. On va arrêter là. Franchement, Florian, c'est inaudible. Franchement, c'est inaudible. On t'entend trop mal. Donc, ou alors, c'est quoi? Reprends-le, s'il te plaît, parce que là, c'est de pire en pire. Essaie de le rappeler, voir si on peut faire quelque chose. Sinon, on va passer à autre chose. Il est en 2G, nous dit-on, Vanessa. Ouais, c'est possible, parce que là, au fur et à mesure. Mais ça, c'est intéressant parce que je sais pas si vous avez des experts autour de vous de l'informatique. Est-ce que vous avez des tueurs à gages ou pas? Franchement, des mecs qui sont balèzes, des hackers. Moi, je me débrouille un petit peu, moi. Ouais, tu te débrouilles. Ouais, tu connaissais cette astuce-là? Je connaissais, et ça peut servir aussi pour le coup quand tu mets le plus, et si tu t'inscris par exemple sur Amazon et que tu veux éviter d'avoir des pubs sur Amazon, en fait quand tu mets plus Amazon @truc.fr, en gros tu vas avoir des pubs. Non mais en fait cette catégorie-là de Amazon va les pubs d'Amazon vont forcément être d'Amazon quand tu vas bon bref. Oh là là, non mais Gabi, on a rien compris. Comme dirait De Funès, j'ai rien compris. J'adore, c'est que Yannis il fait. Bon bref. En fin de compte, il est très à l'aise et comme moi je le fixe dans les yeux, je le regarde et là je sens qu'il essaie de rester cool. En même temps, il panique. Mais je sais que. Je vois ton regard avec tes yeux comme ça, tu fronces les yeux. Non mais parce que j'essaie de comprendre. Je me mets à la place de l'auditeur. Je dis mais attends, là on est en train de me perdre. Donc on est forcément. C'est des fausses pubs et tout là de trackers, etc. Oui. Quand tu t'inscris sur des sites un peu bizarres ou pas. Ah bah ça c'est ton truc, oui d'accord. Ouais. Non, mais des sites qui sont où tu peux recevoir des fausses pubs. Non, arrête avec tes yeux. Arrête avec tes yeux. Non, mais on comprend rien. Non, mais en gros, ça peut aussi te servir à voir quel site sur lequel tu t'inscris, quel site envoie des pubs que tu ne veux pas forcément que tu vas recevoir. Bref, okay, voilà. Bon, je dis que j'ai compris, je vais rien compris. Mais t'as tout compris. Est-ce que vous avez une petite astuce, Juliana? Toi aussi, tu maîtrises un peu l'informatique, Juliana, ou t'es pas du tout? Elle s'est même pas allumé un ordi. Donc, Gabi, toi, t'as pas non plus d'astuce, une petite astuce à nous donner? Moi aussi, je suis nul. Voilà, bon. Non, j'avais un truc que je faisais à l'école, c'était complètement con. Contrôle Alt et une flèche, celle de gauche, celle de droite, celle du bas. Ouais. Sur les PC Windows, ça changeait l'écran. Ça faisait l'écran passer à droite. Et du coup, la prof, elle disait attendez, qu'est-ce qui se passe? Et on gagnait 10 minutes, voilà. Bon, en tout cas, s'il y a des experts d'informatique, voilà, peut-être que vous connaissiez cette astuce. Donc, mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé d'aller sur des sites où il y a longtemps. Des sites porno, ouais. Non, c'est-à-dire que je vais sur un site, un truc, et puis à un moment donné, je vais réutiliser mon adresse personnelle. Et il me dit non, mais ça existe déjà, donc je peux pas créer un compte parce qu'il me dit qu'il y a déjà un compte créé avec cette adresse. Ça c'est chiant sur TikTok, ça fait ça, c'est très chiant. Donc t'es bloqué. Mais apparemment, si tu mets juste avant le arrobase, c'est ce qu'il a dit, tu mets un plus et un mot derrière, et ben ça te permettra de réutiliser. C'est fou, mais pourquoi? Parce que ça veut dire que des gens peuvent avoir 3 comptes avec la même adresse mail. Je sais qu'il y a plein moi j'ai un pote qui est un copain qui est très 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 fort en informatique, voilà, qui travaille dans la cyber informatique, sécurité, donc qui est un expert total. C'est lui qui s'occupe de mes ordinateurs à distance, comme on le sait, avec des codes. Il peut rentrer dans mon ordi, il nettoie, il me met des trucs, des antivirus. Et il me dit, mais des fois, je le vois, il me dit des fois avec, il faut savoir qu'avec des adresses mail, tu retires un hashtag, tu rajoutes 2 petits points ou un truc, il y a des petites astuces qui permettent de réinitialiser ou de repartir sur d'autres sites pour fonctionner ou pour pas être visible. Il y a plein de petites astuces comme ça. Mais il faut s'y connaître. Ça, c'est vrai. Il faut s'y connaître. Qui ça? Qui c'est qu'elle a? Florian. Récupérer Florian. Ouais. Ah, Florian, on a récupéré Florian. Merde. Non, J'espérais que non, mais Florian est là.
Ouais, c'est bon, tu m'entends, mon gars? Ah bah voilà. Mon gars, tu m'entends? Là, c'est 10 fois mieux, poteau. Alors, donc on a un petit peu tout dit, on a un peu résumé, mais merci pour cette astuce. Hein. Ouais, donc je disais, je peux répéter ou? Alors, non, mais vraiment d'une manière très rapide et très directe. Vas-y. Très rapide. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, il y a une solution sur toutes les adresses email. Il y a une petite solution. Quand vous êtes banni sur un site internet où votre adresse est déjà enregistrée, vous rajoutez le signe plus, admettons Florian plus, et vous rajoutez, admettons Florian plus rmc@gmail.com. Ça va rebasculer sur une nouvelle adresse, mais ça sera toujours la même adresse. D'accord. Mais ça sera toujours là. Oui, ça sera toujours la petite astuce, ça sera toujours rebasculé sur la même adresse email. Et là, du coup, on peut remettre son code de l'époque et du coup, on peut réaccéder de nouveau au site. Ça n'a rien à voir, Max. En fait, tu peux inventer toutes les solutions. Admettons max@rmc.fr. Tu rajoutes le signe plus, mais toi, ça change rien sur ton adresse à toi. Et ben voilà. Bonne astuce. Voilà. Merci mon Florian, c'était très bien. Rien, mon Maxou. Et ben voilà. C'est cool. Voilà, bonne bourre à toi mon ami et c'est un bonheur et puis il y a encore beaucoup de gens d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors il y en a peut-être qui veulent participer justement à ce fameux blind test italien qui se préparé par Gabi, complicité évidemment avec Yanis. Alors c'est un blind test italien dans lequel je pense qu'on ira dans les productions italiennes, donc Italo Disco, peut-être des chansons des artistes classiques italiens, très modernes ou pas? Ça peut aller jusqu'à du très moderne ou pas forcément? Pas dans les années 2000, après 2010, non, il y aura pas. Attention, il y a que de la merde. À partir de 2010 en Italie, il y a que de la daube. Non, il y a Maneskin, mais bon. On va jouer en tous les cas via les réseaux sociaux. Ça sera évidemment sur le live TikTok pour jouer, bien évidemment. Et je ne sais pas si on aura un auditeur ou une auditrice qui sera en live également avec nous, Juliana, pour participer à ce fameux blind test. On a Sandy qui est là. Il est déjà là? Oui, il est là. Oh, bonsoir Sandy. Hello. Comment il va mon ami? Ça va et toi? Bah ouais, chaud comme la braise, au taquet mon ami. Showtime. Ah oui, bah tiens, déjà t'as le Bayern de Monique qui te salue. Il y a il y a Frédéric, tiens, une demoiselle qui vient de s'abonner à mon compte TikTok. Sandy comme Sandy Kilo. Bah oui, c'est le fameux sketch de Franck Dubosc, évidemment. Hein. Tu connaissais ça? Ah, bien sûr. Évidemment, c'est le classique des classiques celui-ci. Alors, on va faire le blind test maintenant et les gens vont pouvoir évidemment jouer sur TikTok, sur le chat. Donc, on va à la fois noter toi, moi, et puis bien sûr les auditeurs qui vont trouver je l'espère, des bonnes réponses via les réseaux sociaux. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Alors on va se mettre ça, on s'organise. Je vois que Gabi il est en train de prendre des notes à la seconde près pour les podcasts. Hein. Évidemment, il est prêt, il est chaud. Alors attention, il y a Calbos qui vient de s'abonner également. Il va pouvoir jouer. Juste comme ça pour savoir. C'est un blind test sur quel thème, Max? C'est un blind test, tout simplement 100% Italie. Donc on va y aller. C'est bon, t'as eu le... C'est bon, merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors on y va. Premier extrait, c'est Yanis qui va les balancer. Donc à la fois mon Sandy, moi de mon côté et les auditeurs également qui jouent en live via TikTok et pourquoi pas WhatsApp également au 06 1980 1990. D'ailleurs je salue Eddie, voilà, qui est en live, Grégory, Jean-No également, Julien qui sont au taquet. On y va, c'est parti. Felicita. Ah ouais, y a pas de pitié. Richie Povari. Non. Ah non, c'est l'artiste Sandy. Ah non, ceux qui ont l'artiste sur TikTok, il va falloir répondre. C'est non, c'est pas Richie et Povari, c'est le duo. Ouais. Albanco, non, c'est pas Albanco. Oui, Albanco et Romina Power. Romina Power. Albano, ouais. Ça nous fait un point. Un point pour le morceau, un point pour l'artiste. Un point pour l'artiste. Là, c'est un seul point, les gars. Évidemment. Et on y va, c'est parti, deuxième extrait. Richie Povari, Sara Polchetti Amo. Oui, c'est bon ça. Ça c'est bon, hein. Classique des classiques bien évidemment. Il y a Damon qui l'a eu bien sûr. Bravo. Et oui, on va regarder un petit peu sur TikTok. Et c'est l'hymne également d'un club italien qui est, vous le savez, l'AC Milan. Le Milan AC, l'AC Milan. Ouais, l'AC Milan. Il y a aussi Abdel qui l'a eu, ils sont tous chauds. Ils sont forts. Noah aussi. Bravo à vous sur TikTok. Je vais regarder un petit peu plus sur TikTok. Tiens, je vais laisser jouer mon ami Sandy. Je vais te laisser jouer. Et puis, moi, je vais regarder sur TikTok. Allez, c'est parti. Troisième extrait de ce blind test 100% italien. Bah ouais.
titre. Le titre. Mikwale, ouais, je sais pas quoi. Ah, Mikwale, Idéa. Idéa. Ménélique l'avait samplé. Ouais, Ménélique, exactement. Oui, c'est vrai. Alors nous, on met une version très étrange que j'avais jamais entendue de ma vie en acoustique qui est complètement. Mais alors, à la décharge de la programmation sur RMC Gold, c'est vrai que la version justement dont je parle, et j'en ai parlé d'ailleurs à Yanis la dernière fois, qui date de 95, c'est la première fois que Ménélique, avant qu'il fasse Bye Bye, il s'est fait connaître avec ce sample-là, Nocé, et avec Nocé, quelle aventure ça s'appelle. Et c'est vrai que le morceau est introuvable aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement. À mon avis, il a dû avoir des soucis avec Pino D'Angio. Ils ont dû plus avoir les droits, mais on vous mettra vraiment la version de 95 qui va tourner sur RMC Gold, parce qu'elle est excellentissime. Bravo, Pino D'Angio, excellentissime. Moi, j'adore. Moi, j'ai la chance d'avoir le maxi, et j'ai même. Je vous avais raconté l'anecdote de l'album. Je vous avais raconté l'anecdote de l'album. Il la connaît peut-être pas, Gabi. C'est que moi, j'avais fait une demande à mes potes de Opus. J'ai dit putain, l'album de Pino D'Angio, parce qu'il y a un autre morceau qui s'appelle Ok Ok que j'ai déjà passé, qui est aussi bon, voire meilleur que celui-ci. Et j'avais dit à mes potes de chez Opus, j'aurais dit, est-ce que vous pouvez me trouver l'album? Et ils me disent ok, on va chercher, c'est pas simple, ça va coûter un peu cher, ok. Et il m'appelle, il me dit c'est bon, je l'ai trouvé. Putain, je dis génial. Il me donne le prix, et 4 jours après, malheureusement, on apprend le décès du chanteur. Et donc là, les prix de l'album, ils flambent. Ah bah ouais. Et là, je me dis merde. Et quand je viens pour le chercher, je me dis il va me donner un prix qui va être tout autre à cause de l'actualité. Il me dit comme tu me l'avais commandé avant, eh ben je te le fais au prix d'avant. Ouais, c'est un bon gars. Sinon, ça aurait été combien en vrai de vrai? Voilà. Sinon, ça aurait été un prix. Alors, je vais vous dire combien je l'ai acheté. Non, comment ça aurait été s'il avait fait le prix? Non, mais je vais vous dire même le prix. Je l'avais acheté, je crois qu'il me l'avait fait à 60 €, l'album. Et je pense qu'il m'a dit que c'était au moins le. Au moins 120, quoi. Ouais, 120, peut-être 200. Ça fait cher, le vinyle. Parce que le vinyle était dur à trouver, et qui plus est, en très très bonne qualité. Ok. Mais version originale, voilà. Donc, et dedans, il y a un autre morceau qui s'appelle Ok Ok, que je passe de temps en temps, qui est fabuleux. Tu le connais, le morceau Ok Ok, Sandy? Oui. Extraordinaire, extraordinaire. Juliana, tu peux jouer également avec nous si tu le souhaites, hein, évidemment. Italo, ouais, bien sûr. musique italienne. Bon, il y en a deux, trois. Tu vas retrouver. Le prochain est cultissime. Ah, le prochain. Ceux que vous avez passés. Oui, quand même. Mais le prochain, je pense en une demi-seconde, Max l'aura. Je vais pas le dire. Je vais pas le donner. Vas-y. Oui. Tarzan Boy. Il est chaud. Moi, j'avais dit que je jouais pas parce que sinon c'est trop facile, mais Baltimora Tarzan Boys 85, production italienne, Italo Disco, extraordinaire. Vas-y, on laisse encore un petit peu, 45 tours. J'ai le maxi qui est pas simple, mais j'ai le maxi, et ça c'est très très bon. Ça c'est énorme. Tout le monde adore, hein. Tout le monde trouve ça avec énorme. Avec des bisous sur la pochette. Ouais, en jaune là. C'était extraordinaire. Même possède kitsch, production italienne, parce que les Italiens dans les années 80, franchement, ils étaient énormissimes. On adore. Ça continue toujours à Ils voter. étaient forts aussi sur TikTok, hein. Ils sont rapides. Oui, ils sont très Princesse rapides. Angèle, Abdel, c'est vrai, ils ont trouvé. Ouais, oh là là, ils sont magnifiques. Continuez. Allez, tiens, je vais regarder un petit peu sur TikTok si vous êtes rapide, sachant qu'il y a déjà un temps d'avance pour Sandy par rapport au téléphone, et puis après il faut quand même taper la réponse, alors que toi tu as juste à la donner verbalement. Alors on y va, c'est parti. 3, 2, 1, nouvel extrait, c'est parti. Bon, Paris, Dolce Vita. Il est chaud ce soir, Sandy. La version dégueulasse que vous m'avez mise, c'est pas du tout l'original, ça. Ah là là, ah non. Mais peut-être qu'elle se trouve pas sur TikTok. C'est sur les plateformes. On l'a fait de façon légale. Ça, c'est la remasterisée, ça. Avec la voix, elle chante. C'est écouté? Oh non, elle est dégueulasse. Oh non, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, celle-là. Mais ça ressemble. Je vous en veux pas, hein, parce que c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de chansons des années 80 qui sont parfois dures à trouver sur les plateformes, parce que où ils ont pu les droits, ils ont samplé des choses, ou alors il y a des soucis entre la maison de disques et l'artiste, et pour l'instant c'est bloqué, et du coup on peut plus les retrouver sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas la vraie version originale. Je vous la mettrai une autre fois en version. Mais on l'a. Tu l'avais ramené en plus en vinyle. Bah oui, il faut savoir. Maxi, oui. 1983, tourné, et le clip, allez le voir, ça a été tourné à Paris. C'est très drôle le clip. En oui, plus. Il marche juste sur les quais, le mec. Ah là. Attends, je vais vous le mettre. Comment c'est déjà ça? C'est Ryan Paris. Ryan Paris. Je cherche dans les R. Attends, vous voulez que je vous le mette 2 secondes là? Ouais, mais... Attends, je l'ai. Attends, MNOP QRST parce que j'ai Ryan RY. Il est où mon petit Ryan Paris? Évidemment que c'est toujours pareil, tu le cherches. RY, hein, on est bien d'accord? Ryan Paris. Oui, il est où ce trou de balle? Il est où? Un peu de respect pour Ryan. Ryan, il est là, écoute, je te le mets tout de suite. Tiens, regarde, ça c'est la version.
Ça, c'était la version avec le vrai chanteur que vous avez mis, mais un peu remixé, mais c'est très très bon. Johan Paris, très bon choix également dans ce blind test. Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de la programmation, il faut bien le dire. Gabi et Yanis, évidemment, sont là pour nous faire vibrer sur les années 80, c'est 90. l'Italie, ça sent la pizza. Ça sent l'Italie, c'est bon, les bonnes pâtes et tout. Oh là 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 là, on y va. Cette fois-ci, Juliana, tu vas le trouver tout de suite. Allez, oui, c'est bien parti. sûr, bien sûr. Allez, vas-y. Oh là là, bon. Ah, j'attends que je dise là. Oh là là. Andrea Bocelli. Oui, Sandy. Ah, il est bon, Comment il est bon. parler d'Italie sans Le lui? titre. Conte Partiro. Oui, bravo. J'ai vu 70 versions différentes sur YouTube. Je peux le regarder pendant 10 ans. C'est exceptionnel. J'arrête pas de vous dire, c'est à chaque fois d'aller sur Internet, d'aller voir. Vous tapez ce nom et vous le faites. À un moment donné, il l'a chanté dans un café avec des jeunes. Il l'a chanté et ça, c'est poignant. Vous le savez, il est non-voyant. Et il a une façon. Et il a chanté également pour la cérémonie d'ouverture des JO. Allez la voir sur YouTube, c'est phénoménal. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et comment parler d'Italie sans Andrea Bocelli? Ah mais Andrea Bocelli, c'est magnifique. Franchement, c'est un truc de dingue. Voilà. Il y a Camillette qui vient d'arriver, qui vient de s'inscrire à l'instant, qui est très heureuse également. Alors on nous demande si c'est le demi-frère de Gilbert Montagnier. Je ne pense pas. Possible. En tout cas, c'est peut-être le cousin de Stevie Wonder. C'est vrai que tous les aveugles chantent bien quand même. Ah ouais. J'ai écouté le dernier single sur Nostalgie de le chanteur préféré de Juliana, de Gilbert Montagnier. Là, c'est parti en couille. Là, franchement, il a perdu la vue, mais il commence à perdre lui aussi. Il commence à perdre lui aussi. Ça commence à... C'est petit, ça. C'est petit, mais c'est la vérité. Non, mais c'est petit. Écoutez cette version. Il y a une version qui tourne sur le dernier single de Gilbert Montagnier, qui tourne sur les radios. Waouh, j'ai l'impression que c'est une maquette. Qu'elle n'est pas terminée la chanson. C'est incroyable. Et Dieu sait si j'aime Gilbert Montagnier. Ça, oui, quel homme. Ça, on l'adore, hein. Juliana. Franchement, Gilbert. moi, je suis totalement d'accord avec toi. Gilbert, Gigi, on l'adore. Franchement, je le kiffe. Extrait suivant, Sandy est très très fort, mais bravo sur les réseaux sociaux, parce que vous avez forcément, avec le retard, le temps d'écrire, un petit temps de retard, mais franchement, il y en a qui sont très très forts. Extrait suivant. C'est dur ou pas le prochain? Ou c'est encore du facile? C'est que du classique. C'est du classique. Ce soir, les gars, c'est le classique de l'Italie. Oui, on se fait pas chier, c'est du standard, on y va. Ramazzotti, le titre. Magnifique. Ouais. Più bella cosa. 25, une historia importante, la première fois qu'il l'avait interprété, putain, quand on entendait ça dans les discothèques, mais qu'est-ce que c'était bon ça. Oh là là, t'aimes bien ça, hein, Sandy? Il est fort. Hein, tu l'aimes bien, hein. Tu l'aimes le héros, ça. Tu le kiffes le héros, ça. Tu l'aimes. Il y a combien de tubes ce mec, c'est pas possible. Et il en a 4-5, hein. Putain. 4-5 tubes. Una storia importante aussi. Lui, par contre, il a le droit au best-of. Parce qu'il y en a qui font des best-of avec un single, alors que lui, il a 3-4 morceaux. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du très très lourd. On continue toujours dans ce spécial blind test italien. Il y en a encore quelques-uns, il y en a beaucoup. Ouais, il en reste 5. Oh là là, 5, quel bonheur. Vas-y. J'adore. Gianni Nannini. Non. J'ai trouvé, moi je dis pas. Umberto Tozzi. Oui. Et c'est quoi le titre? Gloria. Putain, Eros Ramazzotti, c'est extraordinaire aussi. Hein. Umberto Tozzi. Repris par Laura Branigan. Elle l'a repris. Ah oui, c'est vrai, pas mal d'ailleurs. Elle a fait des reprises aussi. C'est vrai, Self-Control, etc. de tubes italiens. Exactement. Ça, c'est très très bon. Juliana, tu connaissais tout ça ou tu découvres? Non, en vrai, franchement, il y a des titres que je connais. Il y a d'autres. Celui-là, tu le connaissais? Pas du tout. Oui, Gloria. quand même. Ah ouais, Mais je connais pas les artistes, les noms. C'est de l'Italie, ça. Est-ce que tu crois que c'est encore possible de commander une cannibale? Non, c'est pas possible. Gloria avec la voiture de Yanis. Umberto Tozzi, tutto bene. Je vais vous prendre une Umberto Tozzi. C'est vrai que ça peut être un plat. Ça pourrait être très. Il devrait faire ça. Une Eros Ramazzotti, un truc, une Pinot D'Angio. On va faire une pizzeria avec des noms kitsch comme ça. Ça pourrait être très très bon ça. Ça date max 1977 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Umberto Tozzi, ça c'était très très bon ça. Oui, que c'est bon. Gloria, extraordinaire. J'ai le single, c'est le 45 tours. Ah mais bien sûr. Oui, j'ai même l'album. Il est extraordinaire. L'album, il est dingue. Vous savez que tous les singles que vous mettez là, à chaque fois que j'ai eu l'album, que j'ai trouvé l'album, et ben parfois les titres évidemment c'est les mieux, mais il y a des fois des slows et des ballades qui sont absolument divines. Franchement, c'est des lovers quand même les Italiens. Dans l'album où il y a Sarà Perché Ti Amo, là, les deux là, il y a un slow dedans que je ne connaissais absolument pas, qui était sûrement un tube en Italie mais pas en France, mais il est absolument. Sur les Italiens, quand il y a un slow et que ça chante en italien. Ça pécho là. Juliana, ça donne envie de. Non. Non, mais de faire un petit tour en Vespa là. Hein?
Un petit tour en Vespa. Non, moi, dans un mois. Dans la musique italienne. C'est bon la musique italienne, non? Ouais, bien sûr. Bon, allez, bien, on y incroyable. va. Allez, continuons. On est chaud. C'est le blind test 100% Italie. Oh là 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 là. Laura Pausini. Bah oui. La solitudine. Oh là là, c'est magnifique. Attends, on va voir qui c'est qui avait trouvé. Laisse un peu. Bravo à Freddy, bravo à Lélé. Bravo, tout le monde avait trouvé magnifique. Sicile, il y avait une radio italienne qui passait que des trucs des années 80 et 90. Alors, international, mais beaucoup de trucs italiens. Et c'est vrai que quand t'es dans ta bagnole qui fait beau, t'es en Italie, t'es en Sicile et que t'entends ces trucs comme ça dans la bagnole, mais putain, mais quel bonheur. My God. Ah, ça, c'est extraordinaire, franchement. Oh là là, c'est trop bon ça. Un autre extrait, encore une fois dans le blind test. C'est lequel maintenant? Vous allez voir. Ah ouais, c'est surprise. Vas-y. Oh là là. Zucchero. Bah oui. Attention. Senza Madonna. Oui, mais peut-être qu'il est en duo. Il y a une version solo. Avec Paul Young. Ouais, avec Paul Young, c'est vrai. Il a fait une version. Bon, il est bon. Mais je crois que c'est la version avec Paul Young, c'est une reprise. La version originale, c'est celle de Eros Ramazzotti seul. Oui. Je crois qu'il y a une version de Eros Ramazzotti et 2-3 ans après, il a fait cette version-là. Évidemment. Aujourd'hui, vous allez sur son compte TikTok, il y a des concerts, il chante aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ah non mais moi je suis fan tout ce qui chante. Ah non mais il a plus de voix le mec. Non mais c'est dur. Ah ouais. Kiffe ou pas ou c'est pas ta cam du tout? Si franchement, après je pourrais pas écouter ça tout le temps. Non mais c'est très très fort. Ouais. Santa Madonna, t'entends ça à la radio, tu kiffes quand même. Ouais, franchement. Ouais, d'accord. Bon, laisse tomber. Il y a Mister Hugo qui dit oh là là, je vais pas tarder à me faire l'amour. Elle voudrait le même morceau mais avec un petit refrain chanté par Caris. Non mais je me dis au stade de l'AC Milan, tu vois. Si la fouine il fait le duo là. Non, ça n'a pas marché. Non mais en Italie c'est pas mal. Moi quand j'étais en Sicile c'était pas mal. Ah t'étais allé en Sicile toi aussi? Bon c'est peut-être croisé là-bas. Non mais moi c'était cet été, mais t'étais au courant quoi vraiment. Ah oui merde. C'était cet été là? Voilà, oui. Et alors c'était bien, je savais même pas. Bah si. Oh putain j'ai même pas percuté. T'étais là-bas. D'accord, ok. Ouais j'étais en Sicile cet été, ouais. D'accord, très bien. On continue évidemment. C'est que la fouine et Vita qui reprendraient ça en duo. Voilà, ça pourrait être pas mal. On continue, encore un extrait. Alors attention en TikTok, il faut tout donner sur TikTok, il faut envoyer du très très lourd. On y va, c'est parti, 100% italien. Bon. C'est bon, j'ai déjà trouvé, moi je dis rien. Avec un pianiste de Missy. Classique pour le titre. Non, c'est pas Pilayan, non. Bien sûr, PLV a trouvé Gazebo. C'est Gazebo. Gazebo, ouais, exact. I like shopping. C'est ça. Les gens disent oui, est-ce que c'est italien? Oui, parce que c'est une production italienne, c'est de l'italo disco, il chante en anglais. Vous le prenez pour un con. Mais Gazebo, d'ailleurs, je crois qu'il a participé à quelques morceaux également sur des productions avec Ryan Paris, c'était un peu la même clica. Hein. Franchement, il y a une époque, quand vous allez sur la pochette, que vous irez taper Sara Porque Ti Amo, il y a un duo, mais il y a un autre mec qui est derrière avec une petite moustache, qui est pas terrible, qui paye pas de mine, lui et son frère. Ils ont été à la base d'un morceau qui s'appelle La Bondia dans les années 70 et ils sont au cœur de ce qu'on appelle l'Italo Disco. Ils ont produit énormément d'artistes et énormément de morceaux qui sont très connus sous des pseudonymes. Mais lui, avec la petite moustache, attention, il a l'air comme ça très ringard. Il est en ombre. Très ringard. Moi, Gérard Junior, mais. Non, ouais, non, mais on dirait un peu le Jean-Claude Duss italien. Mais attention, lui, avec son frérot, c'est du très très lourd. On en a un dernier? Le dernier. Ah oui, bah oui, tiens, one for you, one for me. Exactement, la Bondia. Faire un petit tiramisu, là, puis après. Ah, mais c'est vrai que ça. Ah, moi, vous êtes plutôt panna cotta ou tiramisu? Tiramisu. Tiramisu. Moi, c'est Est-ce que tu veux un petit bonus? Moi, c'est panna cotta, moi, c'est vrai. vrai. Réal, un collègue ici qui te met au défi. Un collègue? Un collègue d'ici. Ah oui. Un collègue d'ici. Ouais, d'RMC de la maison. Il a dit c'est rare, Max il trouvera pas. Ah bon? C'est possible. Morceau. Vas-y, bon, c'est possible. Après, nous, on cherche des gros tubes. Hein. Oui, non, mais là, c'est. C'est le petit bonus, c'est le petit bonus. C'est le bonus. C'est le pour petit toi. bonus. Vas-y, alors vas-y. C'est le défi. Vas-y. Oh, ça craque déjà, ça sent le vinyle, ça. C'est Italo, ça. Ouais. Italo disco. Oh, c'est français, ça, déjà. Non? Ah non, Die. Ah, je connais pas du tout, jamais entendu, mais j'essaie de deviner. Chaqueta bianca, scarpe fine. Ah, c'est pas 5h du match, j'ai des frissons, c'est pas été repris, non, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas Pino D'Angio. J'ai jamais entendu. Je crois que Ça s'appelle Gino Palazzino. Ah non, je connaissais pas. Ah, c'est bon ça. Voilà, et le titre c'est Vendetta à Parigi. Ah, très bien. C'est quelqu'un d'RMC qui a. Ah, bravo. Non, je connaissais pas ça. J'avais jamais entendu. Il est venu nous voir à la fin, putain. Ah putain. Redonne le nom du groupe et du morceau. C'est Gino Palatino et le titre c'est Vendetta à Parigi. Excellent. 82.
Bien. Non, je disais tout à l'heure parce que j'aime bien ce côté italien, là, la truc. C'est pas mal. Parce que vous savez que Pino D'Angio, qu'on a écouté tout à l'heure, a repris en version. Il a fait une version italienne de Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça existe en version italienne par Pino D'Angio et je crois que sur un de ses albums. Très bien. Voilà, on a découvert quelque chose. Mais il y a tellement de bons trucs, des trucs italiens. Moi, il y a des trucs électro que j'adore. Moi, Italo Disco, ça part en couille. D'ailleurs. Je crois pas que c'est disponible encore sur Arte TV, mais il y a un documentaire qui était sorti sur l'Italo Disco et les mecs dont je vous parlais tout à l'heure, les moustachus, là, les deux frérots là, je sais pas, allez voir. Il y a un documentaire, vous tapez peut-être sur YouTube, documentaire Italo Disco, vous allez tout voir sur l'histoire de la disco, l'Italo Disco des débuts des années 80, fin 70, début 80. Ah ouais, c'est magnifique. Alors j'aurais voulu vous mettre, c'est dommage parce que là on a dit qu'on était sur une prog 100% française. Rap français, je crois que je vais pas réussir à tenir. Comme je vous disais déjà, la Bondia, vous connaissez pas la Bondia? Attends, la Bondia, ça c'est extraordinaire. Tu connais? Il est parti. Je suis là. La Bondia. Attends. Mais tu vois la Bondia, je crois qu'il y a rien qui existe de la Bondia. Merde. Eh ben non. Comme tu dis, les plateformes parfois elles suppriment les droits et les accès à certaines musiques, c'est chiant. J'ai pas la Bondia. Rendez-nous les musiques. Je sais plus comment ça s'écrit la Bondia. Est-ce que c'est bien L-A plus loin B-O-N-D-I-A? Normalement oui. Non mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'écrit. J'ai un doute. Oui, ce sera ça. Oui, la Bondia, la Bamba. Non, c'est pas la Bamba. La Bionda, ah oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Bondia, ça veut dire bonjour. La Bionda, voilà, attends, la Bionda, voilà, j'ai trouvé, merci, putain, il y en a un, j'avais un trou de mémoire. Il y avait ça qui était extrêmement connu d'eux. Oui, il y avait une pub Régilet pour les années 80, il y avait c'était la pub pour le Nescafé, le Ricoré. Mais ça, c'est, écoute. On fait beaucoup de tubes disco et beaucoup de tubes et celui-là surtout. Ça c'est mon préféré. Ça je jouais en club, ça j'adorais ça. I wanna be your lover. C'est quoi? On va le mettre. Allez, on y va. Et ça c'est sorti en 80-81. Ça s'appelle la Bionda. I wanna be your lover avec tous les sons de synthé. Il y avait tout ce qui est kitsch, ringard en même temps très branché. Les sons mais ça se faisait tellement plus. Mais oui, mais c'était. Puis t'as les sons de synthé derrière. Voilà, c'est mortel. La Bionda, franchement, vous écoutez ça, c'est un pur bonheur et c'est très très bon. On va terminer en apothéose avec. Alors je sais pas qui c'est qui va être en ligne avec nous. Adeline. C'est Adeline. Adeline qui est là. Adeline, petite coquine, tu es là? Oui. On va terminer quand même avec un son 100% rap français. Je vous dis la Mafia Cafri. Là, ça va être un autre délire, mais voilà, je vais tenir un peu ma promesse. Et puis j'adore tellement ce son qu'on va le mettre pour terminer. Alors Adeline, pour terminer avec toi, est-ce que tu voulais nous faire un petit jeu que tu as l'habitude de nous faire, c'est ça? Oui, mais a priori Yanis. Il a merdé, il n'a rien préparé. Oh là 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 là, mais c'est quoi? Il a fait blind test Italie. Ah oui, mais quel amateurisme, c'est pas. Sinon on fait autre chose. Non, mais non. C'était prévu? Non, mais c'est pas grave. Attends, mais je comprends rien. Est-ce que tu as besoin de Yanis pour ton jeu? J'avais besoin de Yanis, je lui ai envoyé les chansons par mail, mais a priori, c'était pas calé. Mais d'accord. C'est pas grave, on peut. Je vais te dire un truc. Si tu veux faire un truc avec Yanis, il faut ne fais jamais confiance. Il faut que tu aies minimum un plan B derrière. Tu peux pas. Non, mais c'est impossible. Voilà, mais c'est obligé. Si vous voulez faire un truc un jour avec la complicité de Yanis, il faut avoir un plan B. Gabi, il me le dit pas. Il me dit t'inquiète pas. Si le blind test, il y a toujours le mec derrière. Il me dit toujours il y a un mec de BFM TV qui peut monter et le faire à sa place. Il y a Sylvain qu'on embrasse qui est pas loin. Il y a Marilou qui est dans le parking, qui est au moins un dans sa voiture. Elle attend, elle vient, elle le remplace, elle fait le truc. Il faut toujours un plan B. Voilà, il faut toujours avoir une Marilou au cas où. Non, alors, comment on peut faire alors? On peut pas. Sinon, je vous dis les titres des chansons. Oui. Mais je sais même pas quel est le jeu, je sais même pas ce qu'il faut faire. Il faut trouver le point commun entre les deux. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il fallait réexpliquer le concept. C'est que tu nous mettais 2 extraits de morceaux, et il faut essayer de deviner ou 3, il faut essayer de deviner le point commun. Chansons, ouais. On va pas se mentir, avec les extraits, ça aurait été plus sympa. Non, parce que des fois qu'il y a des titres qui nous viennent pas à l'esprit en les donnant, mais en les écoutant, des fois c'est un peu plus simple. Est-ce que tu veux qu'on essaye quand même? Sinon, on attend la rentrée. Vas-y, allez, c'est moi. J'allais le dire, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui prenne la décision. Voilà, c'est ça. Alors, je vais le faire, parce que demander l'avis à tout le monde, on va pas s'en sortir. Essayons, et si c'est trop compliqué, on fera ça à la rentrée, mais on essaye. Vas-y. Ok. Alors, le premier point commun, donc la première chanson. Yves Duteil, Prendre un enfant par la main. Oui.
La deuxième chanson, Toda Benila Bayana, de Gilberto Gil. Ouais, donc toi, déjà là, moi je connais, mais il faut connaître, ouais. Voilà, et Nana Mouskouri, Quand tu chantes. Ah, quand tu chantes. Ah, j'adore ça. Ça mériterait d'être remixé, ça. Le point commun entre ces trois-là, Gilberto Gil, Nana Mouskouri, et le premier, tu nous as dit, Yves Duteil. Yves Duteil, ouais. C'est sur les artistes, le point commun. Ce sont des artistes, le point commun. Ouais, ah bah, c'est pas sur les chansons, c'est sur les artistes. Ils ont tous des lunettes. Ils ont tous des lunettes. Non. C'est pas ça. Si vous le trouvez, évidemment, sur TikTok, vous me le faites savoir, on va le lire en même temps. Hein. Juliana, toi, tu peux regarder sur TikTok et tu nous dis. Sur TikTok, et tu nous dis, c'est trois gros nazes. Alors là, il y en a un qui dit ils sont tous morts. Bah non, ils sont pas morts. Il y en a aucun des trois qui est mort, je crois d'ailleurs. Le sample, non, il y a pas de sample. Non, c'est vraiment lié aux personnes. Ils ont le même âge. Non. Non, parce que je pense que Yves Duteil, il est âgé, mais il est plus jeune que Nana Mouskouri. Je pense que celui de Gilberto Gil, il me semble que tu en as déjà parlé à l'antenne. Gilberto Gil, c'est un ancien. il est maire, ancien ministre d'une ville. Ancien ministre ou ancien maire, ouais. Ancien. Ouais. Alors, ils sont tous les trois dans la politique. Ouais, ils ont tous les trois fait un mandat politique. Ouais, mais pas les mêmes, parce qu'ils n'étaient pas maires. Gilberto Gil, il a été ministre de la Culture, je crois, au Brésil. Ouais. C'est ça. Et Nana Mouskouri, elle a été députée européenne. Ouais. Et Yves Duteil, il était maire de Précy-sur-Marne. Alors justement. Pour Gabi, c'est à côté d'Auxerre. Voilà, évidemment. Gilberto Gil, c'est ça. Voilà. Tu le mets dans n'importe quelle soirée, tout le monde surkiffe. Non mais c'est vrai que c'est incroyable. Alors ça, tu mets ça l'été sur une plage, c'est culte. Tu mets ça, tu mixes ça sur des plages. Il y avait une autre, Max. Il y avait une autre qui était bon de. Oui, il a fait des tubes. Gilberto Gil, la deuxième, je crois, la connue, qui s'appelle Paco. C'est Paco. Ouais, Paco. Ouais, Gilbert, évidemment, c'est pas moi qui va. Bah oui, bien sûr. Vas-y, tu peux l'avancer ou pas? Alors attends, moi je vais le faire. Attends, je vais reprendre la main. Je vais vous le faire écouter, c'est ça. Gilberto Gil, magnifique. Et encore, il y a des slows. Il y a un album avec des slows qui sont absolument divins. On continue. Vas-y, encore une fois, là, vas-y. Ouais. Alors du coup, ce que je peux faire, c'est que je vous donne juste les artistes au lieu de dire les chansons. Si tu veux, vas-y. Alors, faut trouver le point commun. Le point commun concerne les artistes. Il y a Amel Bent, Patrick Bruel et Soprano. Amel Bent, Patrick Bruel et Soprano. Ils ont fait les enfoirés. Le point. C'est The Voice. Alors, le point commun, non? Alors, je rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent sur TikTok également, il faut trouver le point commun entre les artistes cités. Donc, tu as dit Amel Bent, Patrick Bruel et Soprano. Ils ont fait une partouze. On a trouvé. Ils sont nés en Tunisie. Non. Ah, d'accord. Ils sont de Marseille. Ils disent n'importe quoi sur TikTok. Ils prennent de la coke, n'importe quoi. Non. Le poker. Oui, ils sont de Marseille. Non. Juliana, t'as dit? C'est des Marseillais, non? Non, je crois pas. Ils ont tous fait du rap. Non. Attends. Mais ils ont tous. Ils sont du 93. Ils sont avec quelqu'un. Non, d'accord. Avec La Fouine. Avec La Fouine. Oui. Ils ont tous fait un feat avec La Fouine. Bah oui. Bruel. Attends, Bruel. C'est Bruel, ouais. Il regrette d'ailleurs ce feat. Je crois, la chanson. Attends. Ouais, c'est le feat qu'il regrette d'avoir fait en plus, il le dit. Qui regrette? La Fouine. C'est La Fouine qui regrette d'avoir fait un duo avec Bruel, pourquoi? Oh, parce que je pense que peut-être que politiquement, ils s'entendent pas forcément sur pas mal de choses, donc ils regrettent d'avoir fait ce feat-là. Ah ouais, c'était à quelle époque ça? Ça remonte mot d'enfant, c'était en... C'est vieux, hein. Oh putain. Bruel. Je sais même plus. On nous dit Bruel et La Fouine pas possible avec des smiles. Là, ça existe, hein? Non, mais je te crois, je savais même pas, mais ok. Très bien. Alors, on continue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que Michel Delpech avait fait un concert en live avec Big Ali. Non, je savais pas non plus. Avec Big Ali, putain, non mais là, ça part en couille. Là, il les mélange. On excuse parce que c'est Michel, mais parce que vraiment c'est Michel. Allez, un dernier, vas-y, on a encore le temps. Vas-y. Du coup, les trois artistes, il y a Johnny Hallyday, Beyoncé et le groupe Coldplay. Oh la vache! Stade de France complet. Point commun entre ces trois. Gabi, t'es sur la bonne piste. Ils ont fait plusieurs. 3 stades de France. Ils n'ont pas fait 3, mais ils ont le record de passages cumulés au Stade de France. Voilà, c'était sûr. Ouais. Johnny et Beyoncé, ils en ont fait 9 et Coldplay, 8 stades de France. 8 stades de France, Coldplay, c'est un truc et de tous fou. complets 6 mois à l'avance. Ah ouais, mais ça c'est fou. Bah ouais, mais là c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça c'est vraiment des infos de malades. Ils doivent tous de la thune à l'URSSAF. T'inquiète pas qu'ils sont tranquilles. Hein. Et il n'y a pas que.
Il y a beaucoup d'artistes qui doivent de l'argent à l'URSSAF. Ça, c'est une certitude. Pagny. Michel Delpech, voilà. Je sais pas pourquoi on a parlé de Michel Delpech et de Dépêche Mode. Un duo bizarre. Ah, Michel Delpech et Dépêche Mode, ça pourrait être pas mal. C'est vrai qu'il y avait les feats improbables. Il y avait Doc Gynéco et Bernard Tapie. Ah, oui. Et la chanson est très bien en plus. C'est vrai qu'on pourrait trouver les duos improbables. Ouais, j'en ai un si vous voulez. Mokobé du 113 avec Ariel Dombal. Oh putain. Une reprise de Pata Pata. Écoute, dans le même style, t'as également Mamie Blues qui a été repris par Joe Star. Ouais. Et elle est revenue chanter dans le duo Oh mamie, mamie. C'est qui chantait ça? C'était Nicoletta avec c'est vrai que des duos improbables, il y en a pas mal. C'est vrai que celui de Doc Gynéco avec ça c'était inattendu. Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il y a la vie. On nous disait également Bernard Tapie et Stomy Bugsy. Ah, ils ont peut-être aussi fait un duo ensemble. C'est vrai. Et le dernier qui a fait carton, on en parle tout le temps sur TikTok, c'est vrai que John Lennon et John Legend et Hélène de Hélène et les garçons, ça s'est passé il y a quelques jours au Japon. Ouais, mais 800 millions de téléspectateurs. Sur La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Et franchement, sa performance, elle est pas mal. Faut savoir que là-bas, un peu comme Dorothée, tout ce qui est évidemment dessin animé, c'est une icône. Hélène de Hélène et les garçons. Et c'est la même chose, je crois, même au Japon, je crois que tu sais, Chantal Goya, tous ces trucs un peu dessin animé, manga, animation enfant, les Français d'ailleurs sont déjà adulés dans les pays asiatiques. On se souvient d'Alain Delon et d'autres, mais c'est vrai que Hélène et les garçons, incroyable. On a vu les images, franchement, on est d'accord. Hein. John Legend là, c'était pas mal. La classe. Hein, même. C'était pas mal. C'est pas mal. Bon, franchement, 800 millions de téléspectateurs, c'est pas mal. Ça fait un bon petit part de marché là. Hein. C'est pas mal. Ouais. Ça fait plusieurs disques de diamants. 800 millions, putain, il y en a. Tu prends un petit euro à chaque un petit euro à chaque téléspectateur. On nous dit que Chantal Goya aurait pu chanter avec Nirvana avant son suicide. C'est possible. Ça aurait été un très beau duo. Ça aurait été improbable. Oui, Jean-Pierre Sauzet et Jul, ça c'est encore envisageable. Ça c'est probable. Ça c'est probable parce qu'une fois qu'on va mettre de l'autotune sur la voix de Jean-Pierre, peut-être que Jul va être intéressé pour faire un duo. Franchement, ça pourrait être pas mal. Il y a eu non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi. Alors ça c'était joli ça quand même. Mylène Farmer et Sting. Ah oui, ça c'était pas mal. Ils se sont pris la bouche aussi. Ça c'était pas mal. Étienne Dao et Rammstein, ça pourrait être drôle aussi. C'est vrai qu'il y a de quoi faire des trucs assez folkloriques. Merci beaucoup ma chérie d'être intervenue. C'était. Merci, bonnes vacances à vous. Hein. Et puis je te repasse bien sûr Yanis, tu vas pouvoir le remercier aux antennes. Tu travailles. Voilà. Mais t'as reçu le mail ou pas Je l'ai reçu, mais je n'étais pas au courant que je l'avais reçu en fait. Tu sais qu'il est. Ah, mais moi, on m'a dit, on fait ça à la rentrée. Je vais te dire ce qui va se passer. Je l'ai envoyé à Yanis. Non, mais la prochaine fois, déjà, faut pas l'envoyer, faut l'envoyer à Juliana, comme ça, c'est sûr. Et la deuxième, tu connais même pas l'histoire, c'est qu'il va finir et à la fin de l'émission, on va se dire, ah, c'est bon, Max, ça y est, j'ai téléchargé ses sons. À la fin de l'émission, c'est comme ça que ça va se passer. Merci beaucoup également à Sandy. Bonnes vacances à toute l'équipe. Ouais, moi je vais travailler. Eux ils vont partir. Putain, les enfoirés. Eux ils vont en profiter à mort. Il y a même, elle a même sa valise, hein, Juliana. Ouais, moi j'ai ma valise. Elle part demain matin, elle prend l'avion. Toi tu pars un peu plus tard. Ouais. Et voilà. Direction London. Voilà, je vais voir les Beatles. Putain, c'est génial. Et moi, je vais rester ici en France. Je vais bosser un peu. Déjà, je bosse demain, je bosse samedi, je bosse dimanche. Putain. Et je bosse la semaine prochaine. Mais on va prendre un peu de vacances radiophoniques pour recharger les batteries, être au taquet évidemment pour les semaines d'après. Mais c'est bien de le rappeler que il n'y a pas de musique. Hein. Il y a vraiment les meilleurs moments de la playlist de ta vie le vendredi et les meilleurs moments de la libre antenne tous les soirs entre 22h et minuit. Oh, Franck Cassi qui nous dit c'est normal de se reposer un petit peu et de profiter. Bah oui. Et demain, il y a une interview aussi, Max. Et demain, j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Ordinaire, c'est un pur moment de bonheur qu'on a eu à faire avec lui. 1 heure de playlist de ta vie avec Patrick Coutin, qui est venu parce que son actualité, c'est qu'il va fêter les 45 ans de ce morceau-là, qui est sorti en 1981. Et bon, je dévoile un petit peu un secret, mais c'est le premier tube de l'histoire de la FM. Vous le saviez, ça, Sandy? Non. Tu le savais pas, voilà. Quand il y a eu les radios qui ont été autorisées à émettre, parce qu'avant c'était considéré comme des radios pirates, avec l'arrivée en 81 de François Mitterrand au pouvoir, il a dit c'est bon, les FM maintenant on vous fout la paix, vous avez le droit légalement d'émettre. Et bien le tout premier tube radiophonique qui a été diffusé à tue-tête sur toutes les radios, il le dit lui-même, parce que je lui demande est-ce que c'était vraiment l'un des premiers. Il dit non, pour lui c'est le premier, c'était ce morceau-là. Voilà, et on en parlera demain longuement entre 22h et 23h. Ça sera Patrick Coutin, l'invité de la playlist de ta vie. Merci Sandy et merci à toi également. Je sais plus ton prénom. Ciao. Comment ça va? Je rigole. Il m'a regardé en disant putain, c'est Adeline. Mais parce que ça arrive.
Parce que ça arrive. Bah oui. Adeline, je t'embrasse très fort. Bisous à toi et bon week-end d'avance. On va se quitter avec un son quand même. On va revenir évidemment à ce qui était demandé à ce nos soir. racines. Le rap français des années 90 ce soir. Et on va se quitter avec ce son-là que j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai toujours kiffé ça. La Mafia Cafri. Pour ceux. Bonnes vacances Juliana. Merci. Bonnes vacances Gabi. Merci, bisous. Bonnes vacances Yannick. Ciao. Et bonnes vacances à vous. Et on vous lâchera pas. Moi je fais toujours en direct sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram. Voilà. La Mafia Cafri. Pour ceux. Allez, let's go.